Hello les légendes, c'est Max, bienvenue pour l'épisode 118 du podcast avec un ovni au micro cette semaine, un joueur français de 30 ans passés qui fracasse tout depuis un an, Arthur Weber. Notre invité s'est lancé sur le circuit il y a à peine plus d'un an donc et vient de gagner son premier challenger, de jouer son premier 250 et de passer un tour au qualif du Master 1000 de Shanghai, lunaire. Je suis méga heureux de l'avoir au micro pour nous expliquer cette trajectoire insensée. Vous l'avez donc compris, c'est reparti pour un épisode de podcast par semaine, comme à la belle époque, et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 € par mois pour 4 épisodes, environ 6 heures d'interviews offertes sur les coulisses du circuit. Ça nous permettrait de vivre de ce projet et de le garder dans la durée. Vous avez le lien en description de l'épisode. Par avance, un immense merci. Et pour les auditeurs les plus motivés qui ont envie de progresser dans leur jeu, on a des cours en ligne sur la préparation mentale, physique et technique que vous pouvez retrouver en tapant formation.tennislegende.fr, formation avec un S. Place maintenant à l'épisode avec un mec brillant, réfléchi, posé et évidemment atypique. Je viens de passer une année complète sur le circuit et je vous garantis que j'en ai pas encore croisé un seul comme lui. Je vous laisse le découvrir. Place à l'épisode 117 de la saison 6 du podcast Tennis Légende. Mettez un like, d'ores et déjà cette interview, ça nous aide comme jamais. Je suis Max Zamora, votre hôte depuis maintenant 3 ans et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Arthur Weber, t'es né un 9 mai 92 à Montpellier, t'as 31 ans et une fiche Wikipédia, mon gars, à la classe. Tu sais qui l'a écrite ou pas? C'est une fan? Non, non, non. Faut faire attention maintenant. Ah ouais, c'est beau quand même. Tu fais 1,85, t'es gaucher, revers à deux mains. T'as un masque 88. Je sais, tout le monde me dit ça, mais 88. 1,88 chez le docteur. Ah, très bien. On t'a un peu rogné. Heureusement, t'es là pour rétablir la vérité. T'as un master en finance à Panthéon-Assas. Tu vas nous raconter ça juste après. Tu t'as gagné il n'y a pas si longtemps ton premier tournoi Challenger à Zhuhai, en Chine. Tu as aussi gagné 4 tournois futurs. Tu viens de vivre tes premières qualifs en ATP 250, puis en Master 1000 à Shanghai. Tu viens d'avoir un article dans l'équipe. Tout ça va très très vite. J'ai l'impression que tu es aux portes du top 300, mon gars. C'est incroyable. Parce que juste un peu de contexte, on s'est entraîné côte à côte pendant quelques temps au SMTC Montrouge à Paris, au sud de Paris. Et on s'est même joué en tournoi. Tu te souviens le score ou pas? Ouais, moi je me souviens. Et toi? Je crois que je me souviens du premier set et après j'ai un peu lâché. Ah ouais? Ouais, mais je crois qu'on peut retrouver le score exact si jamais t'as une petite perte de mémoire. Et il me semble que je mène 4-3 et après plus rien, non? C'est pas ça? Ouais, je sais plus exactement, Tu gagnes pas mais 4-0, un truc comme ça? Non? ouais, peut-être. Ok, ah, ben revérifier alors. Ah, tu Revérifier pensais, quand tu même. pensais combien? Non, je sais plus. Je croyais que t'avais été plus sévère, mais t'as peut-être, mais c'est vrai que t'as sûrement raison. Je dirais Oh, vérifier après quand même. Mais je crois que ok, t'as raison. on ira vérifier. En fait, j'avais fait 4 tours, je crois, pour te jouer, parce que Ouais. t'étais à combien? T'étais à -2, non? Ouais, j'étais à -2. C'était au tournoi de Montrouge, non? C'était au tournoi de Montrouge, ouais. Et Ouais, j'avais bon. dû perfer une ou deux fois. Je me souviens, j'étais en surchauffe, mais j'étais rôti. Et t'étais un peu surpris, tu disais, oh putain, en fait, il met En trois même balles temps, t'étais à dedans. combien? C'était quoi ton classement? T'étais J'étais à 15, 3. 5, 6 ou 15 ou un truc comme ça? Et t'étais monté à 2 après cette année-là, non? Ouais, non, j'étais un peu mieux, je crois. Ah, t'étais un peu plus, ok. J'étais à 4 peut-être. Et Ok. je sais Ouais, mais plus bon, c'était à l'année où l'entraînement, j'étais. le mec battait tous les gars de l'équipe une à l'entraînement. Donc, avec Atis, il avait rien à faire là. Bon, bref, du coup, on se connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, ça fait longtemps que je vois un peu que tu as bougé en Asie, que tu n'as jamais trop lâché les raquettes. Là, dans une heure, tu vas jouer au foot. Bref, j'ai envie de comprendre ton parcours, Arthur. Et, euh, et je pense que tu es quand même un sacré ovni qui a 31 ans et en train de vivre un truc assez incroyable. Donc, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, que tu puisses nous raconter tout ça. Déjà, comment ça va et qu'est-ce que on peut rajouter à ta présentation d'essentiel pour commencer? Non, bah là, bon, moi, ça va nickel. Pour répondre à ta première question, et non, rajouter pas grand-chose, juste peut-être voilà, que maintenant enfin, là, je suis au Vietnam actuellement, donc moi là, je vis au Vietnam 8-9 mois de l'année.
et 3-4 mois en France. Donc voilà, c'est le dernier petit truc. Je sais pas si c'est Ok. intéressant ou pas. Mais Alors, après, oui, la description est plutôt succincte et bonne. ouais, on va commencer fort et on va revenir après. En Ok. commençant, je pense, le plus fort possible, c'est les qualifs en Master 1000 que tu viens de vivre. Tu as d'ailleurs gagné un match. Raconte-nous, fais-nous voyager. Et après, on déroulera, on reviendra un peu plus en arrière. Mais est-ce que tu peux nous envoyer du lourd sur la description du Rolex Master de Shanghai et comment t'es arrivé là, ce que tu as vécu, tout ça, quoi. Ouais, bah c'est clair, moi, c'est mon apothéose à moi pour le moment, là, en termes de tournois disputés. Et voilà, bah, le dernier que j'ai joué, c'est celui-ci, donc c'est encore tout neuf. Je sais pas si je vais aller retourner en tournoi, du coup, parce que j'ai envie de m'arrêter là-dedans. On va quand même continuer, mais ouais, donc bah, un Masters 1000, c'est un truc de fou. Puis en plus, ça coïncide à quasiment 12 mois, jour pour jour, après que j'ai pris mes premiers points à Casablanca, fin septembre. Donc, tu vois, en 12 mois, la fin de la première année est complètement dingue parce que je l'ai attaqué avec des qualifs de 15 000 et je l'ai fini avec des qualifs de Masters 1000. Donc voilà, j'ai quasiment fait en 12 mois là la panoplie des tournois professionnels, ITF, Challenger et là les premiers ATP puis Masters 1000. Donc c'est vrai que c'est le côté un peu marrant, le timing est marrant et, euh, et voilà. Et donc non, du coup, bah en fait, moi je me suis retrouvé à être dans la première liste des qualifications de l'ATP de Shanghai, du Masters 1000 de Shanghai, en Ouais, raison, comme tu l'as dit dans la description, de ma victoire au Challenger à Zhuhai. Et en d'accord? fait, pareil, le timing a été bon, donc je gagne ce Challenger, 50, donc je prends 50 points. Le lundi, le classement est mis à jour, et en fait, le mercredi, les premières listes sortent pour l'ATP 250, et la semaine d'après pour le Masters 1000. Donc c'était mon meilleur classement, donc c'était voilà, le moment un peu ou jamais où je pouvais rentrer dans ce type de tournoi. Et en fait, ce type de tournoi, même avec le classement que j'avais, la 307, euh, j'aurais pas eu accès. Mais c'est que cette année, bah, le tournoi de Shanghai, le tableau final, il y avait 96 joueurs Ouais, et les qualifs 48. Donc pour un Masters 1000, c'est un très très gros tableau. d'accord. C'est comme, je crois, Miami, Indian Wells, tu vois. Ouais, Et donc, les gros tableaux, plus le fait que c'est les premiers tournois en Chine depuis 3 4 ans, donc voilà, il y a peut-être des mecs qui sont encore dit, je sais pas, on viendra pas cette année, on viendra l'année d'après. Plus peut-être des choix aussi de certains gars qui ont décidé de rester en Europe parce que la saison en indoor attaquée. On fait que le cut a été très bas pour un Masters 1000 et donc sur la ouais. première liste, je suis avant-dernier à rentrer quoi. Donc je me souviens, je suis au petit-déj là au Challenger, je suis à Guangzhou et je suis au petit-déj avec le décalage. Moi, c'est la liste, c'est le matin. Je vois cut plus haut que moi, quoi. Donc je râle la liste, je dis, ah, bah putain, j'y suis. Donc Allez. voilà, donc du coup, après, yes. Donc après, voilà, il y a deux, trois trucs à gérer parce que j'avais plus de visa, mon visa expirait, donc fallait que je le prolonge. Donc voilà, là, on passe du temps à régler ce genre de détails administratifs. Finalement, voilà, les gars ont été tout le monde a été super sympa avec moi, efficace, donc mon visa a été prolongé sans problème. Et du coup, voilà, je me retrouve à arriver à Shanghai. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait le Challenger 3 semaines auparavant sur le même lieu du tournoi. Et en fait, à Zhuhai, D'accord. l'ATP, c'est pareil, il y avait eu le Challenger avant. Là, en Chine, vu que c'était peut-être pour la reprise, ils ont fait un Challenger avant le grand tournoi pour, je pense, peut-être Sur Rodet. réentraîner Ouais. les staffs, se roder, les cours, les machins et tout. Et donc j'avais vu le Shanghai déjà en partie Challenger, mais nous, on n'était pas du tout euh, toute la partie joueur, restauration n'était pas sous le fameux cours central énorme, c'était sous un autre annexe, un autre central, tu vois. Et on n'avait Ouais. pas eu accès, il était en rénovation et tout. Donc déjà, c'était sympa. Et là, je me dis, ah, ben là, je vais avoir accès aux vraies installations. Et donc, j'arrive le vendredi, les qualifs étaient le lundi. Et donc, ouais, il l'avait bien décoré, il l'avait bien déguisé, le site, ça n'avait plus rien à voir avec le Challenger. Et là, ouais, c'est un truc assez particulier parce que c'est quand même la folie des grandeurs pour moi parce que c'est évidemment un truc complètement nouveau auquel j'étais jamais habitué, Ouais. auquel j'avais jamais participé. Et là, tu arrives vraiment dans un événement qui est mondial et avec des installations qui sont juste dingues, quoi. Et Magnifique. magnifique, les cours sont exceptionnels. Voilà, moi j'avais un truc sur les bâches vertes, Rolex Master, Shanghai et tout. Donc pour moi, c'était un truc. Voilà, je me suis dit, quand on va être sur le cours d'entraînement au début, après le match, et que tu as le truc derrière, avec le central qui est illuminé, enfin voilà, c'est magnifique.
Mais bon, il y avait quand même un tournoi à jouer, tu vois. Donc je me dis, bon, voilà, on y est, c'est magnifique. Là, t'en prends plein les yeux, premier jour, deuxième jour, mais lundi, il y a un tournoi à jouer. L'idée, Ouais. c'est quand même d'essayer de rester le plus longtemps possible dans cette enceinte-là, parce que je me le souhaite que je le revive, mais je sais pas si je vais le revivre un jour, tu vois. Donc on y est, on est dans le moment présent, c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas Ouais. 3 semaines après, tu diras, putain, c'était bien le lundi, j'avais un bon match à jouer, je suis passé à travers. Donc voilà, assez rapidement, j'ai réussi Côté un petit peu lucide. ouais, à me dire, allez, c'est cool, il faut en profiter et essayer de se préparer le mieux possible et arriver le mieux possible pour se faire un super match lundi. Je savais que j'avais pas été tête de série, donc j'allais jouer forcément un bon joueur en qualif. Et voilà, et puis au compte-gouttes, en plus, tu as tous les mecs qui arrivaient, les mecs du tableau qui arrivaient, et donc C'est voilà, tu te impressionnant, retrouves ça? à la salle de gym avec des gars, voilà, avec des top 10 avec les anciens, les Murray, les Wawrinka, et enfin, moi, il y a un an, enfin, même pas, il y a 2 mois, je l'ai regardé à la télé, il y a 6 mois, c'était impensable, et il y a un an, enfin, oui, c'était, ok, ils sont à la télé ou sur YouTube en highlight, quoi. Et Et donc là, ça. t'arrives à faire genre, c'est normal, comme si de rien n'était, quoi. Euh, ouais, au début, non, j'ai envie de parler à tout le monde, dire bonjour à tout le monde, sauf qu'après, à un moment donné, t'es un joueur comme les autres, tu vois, donc non, on n'est pas là pour. Ouais, Les mecs sont dans leur truc, et puis cette partie joueur, bah voilà, c'est des gars qui ont tellement de sollicitations dès qu'ils sortent de l'espace joueur, les médias, les autographes, les machins, quand tu es au sein de cet endroit-là, c'est leur lieu aussi de vie privée, quoi, donc t'es pas là pour aller bien sûr. les, euh, trop les emmerder, quoi. Après, c'est des mecs sympas, tu dis bonjour, tu parles, enfin voilà, c'est des êtres humains aussi, hein, Ouais. mais, ouais, ouais, donc voilà, un contexte de dingue. Et puis après, donc le qualif sort, je joue donc un japonais qui est 148e mondial. Et je me retrouve à gagner, c'est ma plus belle victoire. Donc voilà, la plus belle victoire en termes de classement, au plus beau tournoi que je joue, au moment où il faut être là, en fait. Et donc je réponds le lundi sur ce match, et c'est super, quoi. Je gagne 6-4 au troisième en plus, donc on fait Incroyable. voilà, c'est une grosse bagarre. T'as quelqu'un avec toi qui te coach ou t'es solo du Non, non, ghetto? non, c'est solo. Toute la tournée, je l'ai faite solo. Donc, non, non, j'étais solo. Après, tu vois, au premier set, il y a deux joueurs français qui sont venus. Je les ai vus dans les tribunes. C'était sympa. C'est ça? Avec Grégoire Barrère, avec son coach, Alexandre Muller, avec son coach, ils sont passés. Bon, voilà, c'est sympa. C'est aussi un petit soutien de gens que tu connais. Et Ouais. puis après, bon, c'était évidemment beaucoup de Chinois dans les tribunes. Et à 3-2 au troisième, à un moment donné, j'entends en français parler des gens qui parlent français sans accent, ça. Donc je me retourne et je vois qu'il y a une famille de Français qui s'est installée. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu dur physiquement et mentalement. Et donc, ouais, ils m'ont un peu aidé. J'ai cherché un peu le regard et c'est cool. Il s'est créé une mini relation avec eux qui m'a aidé sur Énorme. un point intéressant. Mais voilà, non, sinon, j'étais seul. Et bon, voilà, je le suis depuis le début. Donc, c'est quelque chose auquel je suis habitué. Ouais, mais Mais ouais, j'avoue, au troisième, en Chine, ouais. c'est beau de le Ah, partager avec quelqu'un dans le public, comme ça, c'est la beauté de ces ouais, tournois-là qui ouais, ouais, brassent du c'est monde, clair. quoi. Après, c'est sûr que dans le meilleur des cas, je l'aurais partagé aussi avec des potes, voilà, ces gars-là, mais bon, c'est comme ça, peut-être dans le futur, on verra. Donc Et voilà, tu, donc ce et premier tu- tour, je sors, donc il y a quand même une satisfaction parce qu'après coup, je me dis, ah, c'est sympa, là, tu viens quand même de gagner un match de qualif en Masters 1000, donc c'est cool, mais bon, il y a quand même un deuxième tour à jouer, et une fois que tu gagnes un mec qui est 148, bon, bah voilà, il y a pas. Moi, c'est un peu mon credo depuis le début, c'est que bah, chaque match, j'essaye de rentrer sur le terrain pour battre le mec en face, quoi. ouais, Euh, Sans avoir peur, sans se fixer de limite. Donc voilà, je me dis, non, il y en a quand même un deuxième à jouer. Et pour une qualif en Masters 1000, c'est aussi peut-être maintenant ou jamais, quoi. Tu tu vois? m'étonnes, tu m'étonnes. Bah voilà, je fais un bon match aussi, je suis globalement content. Après, j'ai des occasions que je saisis pas par rapport à la veille où j'ai été très efficace sur les points importants. Et je perds le match. Bon, après, voilà, ça reste une belle bagarre. Moi, j'ai tout donné. J'ai joué avec mes valeurs, avec tout ce qui fait ma force depuis un an. Après, voilà, c'est un match de tennis. Il y a un vainqueur, il y a un perdant. T'es pas trop C'est un... cramé pour ce deuxième tour? J'ai pas bien dormi. La veille, en fait, je suis rentré tard. J'ai pas très bien dormi. Mais bon, après, tu retrouves. On a joué en fin d'après, donc j'ai réussi à me reposer quand même toute la journée. Et puis, tu retrouves de l'énergie. Hein, quand tu es dans un stade, un endroit comme ça, tu retrouves de l'énergie. Donc, non, 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 physiquement, honnêtement, ça allait. Au second, j'ai un petit peu baissé, mais c'était peut-être aussi voilà, physiquement, émotionnellement. Et puis c'est exigeant. Hein. C'est Tu le mec m'étonnes. en face, c'est un jeune, là, un Australien qui a 19 ans, voilà, qui est évidemment un très bon joueur. Il est La semaine combien? auparavant,
il est 290, mais tu vois, la semaine auparavant, en 250, il s'était qualifié, il avait battu Borges qui est 80, et il fait 3-7 sur Musetti. Donc voilà, le niveau, il est évidemment Ouais, très proche. C'est un joueur qui va sûrement. Je lui souhaite qu'on le voit très rapidement à la télé, ce genre de choses. ouais, ouais. Mais voilà, donc du coup, 5 jours magnifiques. Ouais, au contact de ce qui se fait de mieux dans ce sport et dans des conditions incroyables, encore une fois. Enfin, il y a... Et tu rentres, t'es vidé ou tu peux enchaîner, t'es comment? Quand je rentre d'où? De là-bas, tu rentres chez toi après, non? Ouais, bah en fait, ça clôture une tournée de 9 semaines de tournoi, tu vois. Donc, Ouais, ouais, en fait, j'étais parti le 10 août en Indonésie pour faire 2 25 000. Et après, j'enchaînais sur quatre challengers en Chine. Parce qu'en fait, le premier challenger en question, c'est celui que je gagne. Mais je rentre tableau final aussi parce que le cut est très bas, en fait. Pour mon classement, je suis 430 quand je rentre direct sur la première liste tableau final. Parce que c'est le mois d'août, tout le monde, beaucoup sont aux États-Unis ou un peu en Europe. Donc là, les listes sont faibles. Donc je me dis, bon, bah voilà, je rentre. Donc je fais 2 semaines Indonésie, 4 semaines Chine. Je pars 6 semaines. Je me dis, c'est déjà énorme. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon, après, on est là aussi pour se découvrir un peu aussi. Et, euh, et en fait, le premier Indonésie, je le gagne, le 25 000. Et après, j'enchaîne en Chine et je gagne le fameux 50 dont je te parle. Et donc après, il y a l'ATP qui se rajoute, 250 à Zouaï, une semaine off et le 1000. Et donc du coup, je me retrouve de faire 6 semaines, je me retrouve à partir de 9 semaines. Voilà, bon, il y a des moments qui sont plus ou moins faciles, c'est plus ou moins long, mais bon, les 3 semaines que je pousse, c'est pour un ATP et un Masters 1000. Donc j'ai envie de te ouais, dire, l'énergie, tu la trouves, hein, c'est pas, c'est pas le problème. Mais content de rentrer à la fin, tu vois, là, à ouais. Shanghai, après avoir terminé, j'ai passé la journée au club. J'étais lucky loser, mais j'étais très loin, donc ça servait à rien de rester. De toute façon, j'avais plus de visa. Et donc, ouais, je suis content après aussi de rentrer. Puis l'avantage, c'est que ma base est au Vietnam. Donc, voilà, quand je suis en Asie, c'est 4 heures d'avion. Et le lendemain matin, j'étais au petit-déj avec mes potes, quoi. Donc, j'ai volé de nuit. Trop bien. Et Ça, c'est cool. t'es logé à Shanghai en qualif de Master 1000 comme ça? Comment ça Ouais, ouais, marche? ouais, ouais, ouais. À En 5 partir des étoiles, challengers, non? maintenant, ouais, c'était Ritz-Carlton. Oh yes. Donc, ouais, t'es logé de la veille de ton match jusqu'au lendemain de ta défaite en qualif. Et Ouais. si je me qualifiais, derrière, t'as 10 nuits. Donc, même si tu perds après au premier tour, pendant 10 nuits, t'es logé au truc. Donc, voilà. Bon. Elle est Par belle. contre, si tu qualifies le lendemain, t'es dehors. Pas où tu peux rester, mais c'est toi qui payes. Et t'as tapé sur le central là-bas? Non, j'ai pas pu taper sur le central, malheureusement. Il était ouvert au practice et tout ça, mais non, plutôt, moi, je suis plutôt sur les cours un peu plus loin, un peu plus caché. Pour le moment, pour le Tranquillement. moment. Le Et, central, si jamais en fin de tournoi, la prog était centrale, bon, bah, t'y vas, mais avant ça, moi, je suis plutôt, laissez-moi un peu plus loin. et prize money et points, c'est quoi? Premier, deuxième tour, troisième tour? Des qualifs, Ouais, des qualifs, donc, super, au premier tour de qualif, il n'y a pas de points. Et le prize money, je crois que c'était 4 000 $, 3 ouais, 500 $. ouais. Et au deuxième tour qualif, donc j'ai pris 8 points. Et prize money, c'est 7 000 $. Ok, Et si tu qualifiais, c'était 16 points. Donc ça doublait. Et ça doublait aussi. Je crois que ça passait à 15 000 $ les d'accord. qualifs. Ok. Ouais. Et tu termines la tournée de combien? 9 semaines, t'as dit? Ouais, 9 semaines. Bon, il y en a une semaine où j'ai pas joué, Ouais. mais 8 tournois en 9 semaines. Ouais. Tu termines positif financièrement ou négatif? Voilà, ouais, ouais, si tu termines positif avec le Masters 1000, l'ATP, puis là, l'avantage, c'est que j'ai fait que des challengers. J'ai été tableau, sur les 4 challengers, j'ai été tableau final 3 fois. Ouais, Donc en fait, Challenger, t'es pris en charge du samedi soir jusqu'au jeudi, quoi qu'il arrive, même si tu perds le premier tour le lundi ou le mardi. ouais, Et après, si t'es retableau, tu es repris en charge à partir du samedi. Donc en gros, t'as 2 nuits à payer. Bon, il y a eu 2 fois où j'ai été qualif, et donc là, j'ai payé un peu plus de nuits. Mais bon, les hôtels sont de très bonne qualité en Chine, c'est moins cher. Et hmm, là, les prices données sont déjà beaucoup plus intéressants, et puis on a beaucoup moins de dépenses. Il y a aussi la nourriture qui est prise en charge sur certains tournois. Donc, ouais. ouais, non, à la fin des 9 semaines, c'est la première fois où, quand je rentre d'une tournée, quasiment la première fois où tu rentres, tu as gagné de l'argent. Bon, ça va me De- permettre de réinvestir, hein, parce que j'ai pas gagné non plus, voilà, mais ça va me ouais, permettre de repartir sur les prochains tournois et ouais. bah, tu réinvestis l'argent, quoi, c'est cool. Première fois depuis SMTC Montrouge où tu avais mis 500 euros de côté, quoi. C'est beau. Ouais, c'est ça, en battant Zamora. C'est la J'avais victoire pas sur fait Zamora qui qualification, t'a lancé, quoi.
J'étais joueur du club, c'était pour ça. S'ils me payaient l'inscription, j'étais dans le rouge, hein. Du coup, tu fais quoi? Tu payes les cordages sur place et puis Ouais, tu payes donc les cordages. En ATP, tu payes les cordages les et verres, le soir. une nuit si jamais t'es plus pris en charge. Et après, Ouais, en challenger, il y a le buffet le midi, généralement, tu payes, mais bon, c'est un prix très raisonnable pour la qualité du truc. Et après, si, tu payes les avions, le ouais. déplacement en avion, tout ça, forcément. Et tu Et vas tu payes boire, le coach, un coach et tout ça. Après, bien voilà, sûr, on a bien le choix. sûr. Tu vas boire des verres le soir ou pas trop? Oh, ouais, quand je perds. Mais voilà, moi j'aime bien aussi, voilà, c'est aussi ça, ça fait partie aussi de cette aventure, c'est que tu voyages à travers le monde, tu vas dans des villes dans lesquelles tu serais jamais allé de ta vie. Voilà, moi j'aime bien aussi, à chaque fois je vais visiter les endroits où je suis et à chaque fois, bah voilà, aller boire un petit coup le soir parce que il y a toujours des trucs à voir, quoi. Il y a toujours des Bien gens à sûr. rencontrer. Donc, moi Ouais, ça fait aussi partie de mon équilibre en fait. C'est le but de ça aussi, quoi. Je peux pas ouais. rester hôtel club, je sais pas faire, quoi. Bah, ce serait même Génial. dommage, je trouve, pour Bien moi, quoi. sûr. Ouais. Génial cette intro, j'adore. Merci de nous avoir fait voyager à Shanghai et à travers l'Asie un peu. J'ai eu une chance incroyable en allant à l'US Open. Mon avion a été annulé et le lendemain, je me suis retrouvé surclassé à côté de Atman et son coach. Ok. Et il y a du coup 2 mois pile, il était 300e mondial. Et, euh, et il a explosé là. Il est top 150, ça marche fort. Il enchaîne les victoires un peu comme des perles. Et j'ai l'impression que, je sais pas, t'es un peu dans le. T'es pas loin de faire la même. Bon, je te le souhaite, on va voir, tu vois, mais ça a plutôt bien marché pour vous ces derniers mois. Et sur le site de l'US, Bastien, son coach, me dit hier, je lui ai rentré dedans parce Robin, que. T'as dit quoi? Robin, je crois. Robin, ouais, heureusement que t'es là. Merci. Robin Boulet. Ouais. Me dit je vais rentrer dedans parce que à ce rythme-là, il est en mode spectateur. Il va se faire cirer, on va faire first, on va partir en Chine et terminer. On n'aura pas fait de tournoi. Donc je lui ai fait un petit électrochoc. Et toi, en fait, tu as l'avantage d'avoir 31 piges et de te connaître. Donc l'électrochoc, tu te l'es fait toi-même à Shanghai. Et ma question, c'est à quel point tu te connais et c'est cool pour toi, parce que tu nous as quand même dit, OK, à travers ces 9 semaines, on va aller se découvrir soi-même. Donc, qu'est-ce que tu as découvert sur toi? À quel point tu te connais? Et à quel point tu penses, à un moment donné, il va te falloir un coach pour aller chercher le next step? Grosse question, grosse réponse attendue. Attention. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et déjà, pour faire revenir au début de ta question, bah, Atman, moi je l'ai rencontré, et Robin, son coach, là sur la tournée de Challenger en Chine, parce qu'il n'est pas arrivé sur le premier que j'ai gagné. C'est peut-être pour ça que je l'ai gagné, parce que quand tu le vois jouer, il valait mieux qu'il soit pas là sur le premier. Ouais, Et après, je l'ai rencontré, et donc on a fait là les 7 semaines quasiment ensemble, parce qu'on s'est super bien entendu. Puis c'est deux bons gars, ils ont une super relation, et lui, c'est un très 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 bon joueur. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. C'était une belle rencontre. Et donc pour revenir à ta deuxième partie de question, donc ouais, c'est bah, comme tu dis, c'est de la connaissance de soi un petit peu continuellement. Et sur ces 9 semaines, bah, j'ai appris sur moi, sur le plan tennistique, mais aussi sur le plan humain, on va dire, de la vie sur le circuit, tu vois, si on peut l'appeler, parce que 9 semaines, bah, c'est de suite un quotidien qui est pas celui auquel j'avais l'habitude, tu vois. Donc, comment tu gères les entre-tournois, quand tu perds au premier tour, tous ces trucs-là, la ouais, fatigue un peu de constamment. Attends, je l'ouvre un peu parce que ça commence à être sombre. ouais, Euh, merci. Parce qu'il fait soleil au Vietnam, hein. Attention, c'est tout à l'heure il faisait trop soleil, c'est pour ça. Et à un Euh, moment, tu as mis ton doigt, je pense, sur la sortie du son. Fais gaffe à pas la boucher. ok, ok. Donc voilà, comment tu gères les entre-tournois, parce que mine de rien, tu passes beaucoup de temps au club, tu joues beaucoup au tennis, il y a des transports, il y a des avions, il y a tout ça, donc il peut y avoir une certaine fatigue mentale du circuit. Donc moi, là, j'ai appris à me connaître, à savoir comment je réagissais à ce genre de choses. Et bah, c'est très positif pour moi, parce qu'en fait, j'ai pris plaisir à ces 9 semaines Ouais, à, à être sur le circuit, alors qu'il y en a, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça les emmerde de reprendre un avion, d'aller trucs, d'attendre, de se rentraîner, de machin. Et moi, en fait, je suis frais là-dessus et j'adore parce qu'il y a plein de trucs à découvrir. Donc voilà, il y a eu cette connaissance de soi sur bah, la vie un peu là, des prochaines semaines, des prochains mois qui m'attend. C'est bah, on n'est plus à la maison en fait. On va y revenir une semaine de temps en temps, 2 semaines, mais ma vie, ça va être un peu plus des hôtels, des avions, des tournois, des attentes, des matchs. Parce que quand tu es quatrième match, que depuis que ça commence à midi,
tu peux te retrouver à jouer à 17h, mais tu peux te retrouver à jouer à 20h. Donc, tous ces trucs-là, moi, je connaissais pas et j'en ressors un truc vraiment positif parce que voilà, j'aime ça. Ouais. Et après, tennistiquement, sur ces 9 semaines, ça a aussi été très intéressant parce que c'est la première fois, euh, Zhuhai, le tournoi que je gagne, c'est la première fois que je suis tableau final dans un challenger. J'avais fait 2 qualifs auparavant durant l'année, un au mois de mars, un au mois de juin. Mais là, c'est la première fois que j'attaquais une tournée où j'allais pouvoir rentrer dans tous les challengers et après les ATP. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et du coup, j'ai beaucoup appris tennistiquement aussi sur quelles sont mes forces. Et donc la connaissance de moi, bon, j'avais déjà un peu une idée de ce que je faisais plus ou moins bien, mais comment les gars auxquels je fais face maintenant, contre qui je joue, bah, je peux les embêter avec les armes que j'ai, tu vois. Ouais. C'est la connaissance de soi, ses atouts appliqués au mec que tu affrontes l'autre côté du filet. Donc voilà, découvrir quel est le niveau d'un mec qui est 100, qui est 150, qui est 200, qui est 250, qui est 300, et moi avec mes armes, comment je peux m'en sortir dans ce monde-là, en fait, et comment je peux aussi progresser, parce que ça met aussi en lumière tes lacunes. Bien sûr. Ouais. Moi, j'adore ça. Il y en a, des fois, c'est pas hyper agréable, et moi, j'aime beaucoup de tout d'un coup me dire, ah ouais, là, c'est quand même une grosse lacune. Avant, ça se voyait pas trop, mais là, il y en a quand même. Donc voilà, ça donne aussi des pistes de progression. Ça te rassure sur certains points où tu te pensais pas que ça allait être, que tu pouvais être aussi embêtant pour les gars sur certains points. Et en même temps, tu te dis, ah ok, ça met en lumière des pistes de travail, quoi. Donc c'est cool. Voilà, donc connaissance de moi et connaissance de l'autre aussi. Et après, puis même connaissance de ces tournois-là, tu vois, un arbitre, des ramasseurs de balles. Ouais. À Shanghai et sur les ATP, il y avait la cloque, là, le Ah temps que ouais. tu devais Ouais. entre et tout ça. Donc gérer ces trucs-là, voilà, c'est de la découverte, tu t'apprends, quoi. Moi, je connaissais pas. Donc ça, c'est intéressant. Des règles aussi, je savais pas que quand le mec est prêt pour servir, toi, tu dois être prêt au retour. Ah ouais, je savais pas non plus. Incroyable. Et à Zoué, il y avait une humidité de malade, donc moi je transpire beaucoup. À un moment donné, je dois m'asserrer pour m'essuyer. L'autre, il est là, et l'arbitre, il fait un geste. Mais je sais pas s'il fait un geste à moi. En gros, il fait ça à moi ou au ramasseur de balles, à l'arbitre de ligne derrière. Et au changement de côté, je dis, tu me disais à moi de faire ça? Il me dit, ouais, c'est à toi, tu dois être prêt quand le mec est prêt. Je dis, ah, ben, tu vois, D'accord. je savais pas, je savais pas. Donc voilà, j'ai appris. Bon, par contre, D'habitude, du tu coup, temporises. à chaque fois, je jette un coup d'œil si je peux aller m'essuyer. Si le mec est sur la ligne, c'est compliqué. Mais tu vois, c'est marrant parce que le japonais au premier tour à Shanghai, il enchaînait et tout, je sais pas, il transpirait pas. Et du coup, moi, j'avais envie d'aller m'essuyer, je jetais un coup d'œil, il était prêt, bon, bah, je m'essuyais pas, quoi. Ah ouais, dur. Ouais, mais du coup, voilà, c'est de la gestion, tu découvres des trucs, donc ouais, tu gères quand à un moment donné, t'es moins près de point attaque, bah, faut quand même le jouer. Donc voilà, bon, ça, c'est un petit détail, mais voilà, et puis après, donc, pour finir ta question, donc, tu reviens avec des pistes aussi d'amélioration, évidemment. Moi, j'en ai beaucoup. Et ouais, c'est sûr qu'après, à un moment donné, il y a des gars qui sont évidemment compétents dans ce domaine-là et qui peuvent t'aider. Moi, je suis beaucoup à l'écoute. J'adore écouter tout ce que les gens ont à dire, surtout des mecs qui ont des compétences pointues dans certains domaines. C'est toujours intéressant. Donc voilà, pas de coach actuellement. J'ai discuté avec des coachs et où voilà, ben, on échange sur plein de trucs parce que ils sont aussi eux, ils aiment bien échanger et quand il y a quelqu'un qui pose des questions, bah il y en a qui aiment bien répondre, tant mieux, c'est cool. Donc j'apprends comme ça. J'apprends en regardant aussi les mecs, parce que là, tu vois, t'as accès à du très haut niveau. À Zhuhai, à l'ATP, je suis resté 4 jours de plus. J'ai regardé des matchs. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est très intéressant de regarder les mecs s'entraîner, les mecs jouer. Voilà, c'est le top du top. Et après, voilà, on verra si l'opportunité se fait, que tu rencontres quelqu'un qui peut t'apporter tennistiquement, évidemment, mais Hmm. aussi Humainement. humainement, quoi. Parce que moi, Ouais. c'est vrai que je suis très, très, très centré là-dessus et toutes les relations que j'ai dans ma vie, bah, c'est des relations qui sont fortes humainement avant tout, quoi. Hmm. Donc, c'est pour ça que T'es- c'est pas facile non plus pour trouver les deux. Pourquoi t'es resté 4 jours sur Bah, l'ATP? en fait, donc du coup, je restais en Chine parce que j'enchaînais après à Shanghai. Et il y avait une semaine entre où c'était l'ATP de Pékin, 500, mais la liste était extrêmement forte, donc moi, j'avais aucune chance de rentrer. Et pas mal de mecs étaient partis à la même semaine à l'ATP 250 d'Astana. Et moi, j'avais Ouais. un visa que simple entrée, donc je pouvais pas quitter la Chine. Si je quittais la Chine, je pouvais pas revenir pour Shanghai. Donc voilà, j'avais du temps. Et en fait, vu que j'avais perdu le dernier tour des qualifs à Zhuhai, j'étais lucky loser aussi. J'étais troisième au début le premier jour et après les deux premiers sont partis à Astana. Donc du coup, les 2 jours qui ont suivi, j'étais lucky loser numéro un.
Donc en D'accord. fait, s'il y a un mec qui j'allais pas jouer, c'était moi qui rentrais. Et Ouais. en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en ATP 250, les 4 premières têtes de série, ils ont un bail. Ouais. C'est le deuxième tour du tournoi. Mais tu rentres, vu que c'est leur premier match, s'il y en a un qui joue pas, je peux rentrer. Ils donnent D'accord. un lucky loser. Donc potentiellement, là, les 2 derniers jours, si je rentrais, c'était pour être au deuxième tour. Tu prends la place d'un des 4 premiers. Là, ils n'auraient pas Incroyable. été. Là, je pense qu'ils auraient pas. Le directeur du tournoi, il n'aura pas trop rigolé là. T'as Kachanov qui a annoncé, c'est Weber qui rentre. Weber qui sort, Zamora qui est là. Là, les places, ils donnent des places gratuites dans la rue là. Donc non, tout ça pour dire que donc du coup, j'en ai profité donc pour rester là et parce que quand t'es Lucky Loser 1 aussi, une règle, c'est que tu continues à te loger. T'es numéro Ouais. 2, t'as pas l'hôtel pris en charge, mais 1, t'as l'hôtel pris en charge. Voilà, les règles à la mort moelle quoi. Euh, donc voilà, donc j'étais logé, et puis j'avais du temps avant le prochain tournoi, donc je me suis dit, il y avait encore un ou deux mecs qui avaient perdu en qualif qui étaient là, donc tu vois, moi je pouvais m'entraîner avec eux, les conditions sont top. Ils nous laissaient, voilà, et puis on sait jamais, si t'as un Nori Bien qui se sûr. blessait Ouais. l'échauffement, je rentrais quoi. Tu dis que tu as appris des choses en les observant pendant ces 4 jours. Avec qui tu as échangé et qu'est-ce que tu as le. Je sais pas si tu devais sortir un, deux enseignements de ces 4 jours. Bah, malheureusement, j'ai pas pu trop échanger avec les joueurs, c'est pas si simple, voilà, c'est des mecs qui sont beaucoup avec leur équipe, leur team, et ouais, je peux comprendre, hein, c'est au quotidien, ils ont peut-être pas forcément envie de trop se livrer, ils sont dans leur bulle, il y a beaucoup c'est des mecs qui sont constamment de la tension autour d'eux et tout ça, je pense qu'ils doivent se créer leur bulle à eux pour rester, tu vois, concentrés sur ce qu'ils ont à faire et tout ça, et C'était toi, c'était plus de l'observation finalement. C'est ça? voilà, de l'observation, et après, par contre, du coup, j'ai joué 1 heure avec Nishioka, parce qu'il cherchait un mec, tout ça, pour jouer, donc voilà, moi j'étais là, je dis, pas si on va jouer. Et donc voilà, j'ai joué 1 heure avec lui. Il n'y avait pas son coach cette semaine-là. Donc déjà, tu apprends quand tu es en face de lui. Et puis après, on a un peu discuté et tout. Et c'était intéressant parce que c'est un gars atypique quand même. Il est pas très grand, tout Yoshi. ça. Et, Ouais. il joue face à des mecs qui font plus d'un 90, qui servent à 210 à l'heure. Et moi, quand j'ai joué avec lui au fond du cours, ben voilà, je joue pas beaucoup moins vite que lui alors que je joue pas très vite. Ah ouais, Et tu bon, considères que tu joues pas si vite? ouais, bah, si la balle arrive vite, j'arrive à la réaccélérer, mais naturellement, de moi-même, je la fais pas avancer très vite, on va dire. Par rapport, encore une fois, aux mecs qui sont autour de mon classement maintenant. Mais après, par contre, on a fait quelques points avec Nishioka et j'ai compris pourquoi il était 35e mondial et qu'il allait attraper tout le monde après sur la semaine, quoi. Vas-y, J'ai pas mis balance. beaucoup de... Pourquoi? Donc voilà, intéressant. Donc tu discutes un peu avec lui. Après, voilà, tu discutes pas non plus, pour pas rester non plus Et des heures. alors qu'est-ce que tu as compris justement? Pourquoi est-ce À qu'il. lui, déjà, bon, voilà, tactiquement, c'est un gars qui développe d'autres qualités, hein. Il peut pas servir à 220, mais il développe d'autres qualités. Tactiquement, c'est un gars qui est très intelligent, qui a des jambes de feu, il va très très vite. Et voilà, Et après, je suis allé voir ses matchs aussi, du coup, parce que j'étais sur place. Et donc, le premier tour, justement, il joue contre Atman. Ouais. Terence, il fait 3-7, hein? 6-0. Ouais, mais Terence met 6-0 au premier set. Enfin, parce que l'autre, faut lui mettre les 6-0 quand même. Et après, voilà, il baisse un peu. Nishioka, il joue bien, il perd en 2-7. En 3-7, pardon, il perd les 2 sets qui suivent. Après, Nishioka, il joue Harris, voilà, qui est un super joueur, qui le bat en 2-7, 7-6, 7-6. Moment important, voilà, il y va, il y a peu d'occasions, il les saisit. Derrière, il bat Struff, derrière, il bat Karatsev, et il perd en finale sur Kachanov. Ouais. Sur des mecs qui les voient taper dans la balle. Tu te dis, mais l'autre, il va se blesser, enfin, faut pas qu'il le touche, ils vont lui faire mal, tu vois. Mais non, mais voilà, c'est hallucinant. Donc, il développe d'autres trucs, il a un timing extraordinaire, il bouge extraordinairement bien, et puis il est très intelligent, c'est ça qui est intéressant. Et après, j'ai aussi regardé un match qui m'intéressait parce qu'il y avait Nori, donc bon, qui est gaucher, peut prendre à peu près la même taille, bon voilà, qui est évidemment extrêmement plus fort que moi, mais dans le jeu, il y a des trucs intéressants chez Nori, tu vois. Et en fait, il jouait Paul Mans, un gars qui m'avait battu au dernier tour des qualifs et qui m'avait battu la semaine auparavant de Challenger, donc un gars contre qui j'ai pas trouvé la solution. Enfin, je pensais l'avoir trouvé, mais en tout cas, j'avais pas suffisamment bien joué pour l'embêter. Donc je Ouais. me dis, bah, c'est intéressant. L'autre, il est gaucher. Paul Mans, il a quand même des schémas bien, bien établis. Ce match m'intéresse pour voir comment Nori il va aller Ouais. le jouer, tu vois. Ouais. Et donc j'ai regardé tout le match et à un moment donné, et en fait, Nori, il fait pas une faute. Tactiquement, bah, après, quand on est gaucher, voilà, c'est assez facile tactiquement ce qu'on doit faire, mais voilà, c'est exactement ce que moi je souhaitais faire. Sauf que lui, il l'a fait parfaitement. Il mène 6-0, 3-0. Alors que Paul Mans joue bien.
Il rate Ouais. son coach, il se dit, mais en fait, c'est injouable, je peux rien faire. L'autre, il lui répond exactement à ce que Paul Mans propose. En fait, il se fait embourber, il a aucune solution. Bon, finalement, ça finit à 6-2, 6-3 parce qu'il prend ou deux, il garde son jeu de service une ou deux fois quand même. Mais tu vois, par exemple, moi, c'était Paul Mans au service, que il m'avait gêné, j'arrivais pas trop à retourner et tout ça. Et Nori, en fait, il le retournait les doigts dans le nez, quoi. Et une fois qu'il l'avait retourné et qu'il était dans sa filière, l'autre était dans le filet, il pouvait plus en sortir, quoi. Et c'était quoi? C'était sa position au retour, son œil qui est meilleur que le tien, c'est quoi? Ouais, je pense que, voilà, après, j'aurais aimé en discuter avec lui, mais de ce que tu vois de l'extérieur, ouais, sa position retour, je pense qu'il a un œil extraordinaire. Il arrive à très bien lire le retour, le service de Paul Mans. Il a une super main, donc il arrive à bloquer. Voilà, et puis après, une fois que l'échange s'installe en revers, voilà, il est bas sur les cannes, il dépose revers croisé à 3 centimètres de la ligne à chaque fois. Voilà, ça Content, hein. facilite le jeu aussi, hein. Il va mieux, Cameron, parce qu'il était un peu dans le trou milieu d'année, là. Il a dû remettre un peu dans l'ordre, les idées en Ouais, place. ouais, il a remis un peu dans l'ordre. Après, c'est tellement dur que ouais, les mecs, je pense qu'ils ont aussi Ouais, des hauts débats, ouais. des Et débats, hein. pourquoi Nishioka était sans son coach cette semaine-là? Je sais pas, je vais pas demander. J'ai pas demandé. Je sais même pas s'il a un coach en fait, mais je me dis, il en a un, c'est juste qu'il était pas là. Mais Ouais, peut-être qu'il a pas de coach, hein, j'en sais rien. ouais. Ça me surprend. Je me suis retrouvé en face de lui en last minute à l'Open d'Australie. Je faisais un événement Yonex et ils me disent il y a Tiafo, Nishioka, Shapovalov et Urkacz qui arrivent, tu veux les interviewer? Je fais bah ouais, chaud, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Allez, hein. je dis à Nishioka, du coup, tu viens juste de signer chez Yonex. Qu'est-ce que tu penses de la raquette? Il fait quoi? Je joue avec depuis que j'ai 3 ans. Je fais ouais, bah nickel, c'est ce que j'ai dit, ouais. Voilà, quelque chose près à 2-3 Ouais. mois, à 2-3 ans près, à 30 ans près, ouais. Et il me dit exactement ça. Il me dit, I'm so short que je dois vraiment réfléchir différemment de ces gars-là. Je dois tout faire différemment. Et c'est marrant là, bah c'est évident, mais c'est marrant la lucidité et l'honnêteté qu'il a d'en parler, quoi, tu vois, de dire, Ouais, j'ai pas le choix, quoi. ouais, Hyper non, mais c'est intéressant. ah, c'est Un clair. truc, trois trucs intéressants qui m'ont tiqué, c'est-à-dire, j'ai trouvé des ressources pour garder de la fraîcheur dans cette tournée de 9 semaines. C'est quoi du coup tes Ouais. trucs à toi pour rester frais et bien récupéré et enchaîner? Je sais pas si je dois la donner, ma recette, hein. Non, mais c'est ce qui marche pour toi et peut-être pas Ah, forcément je pour un sais, autre. je rigole, mais en plus, moi, j'adore échanger, partager, mais en plus, je pense qu'il marche pour moi, fonctionnerait pas pour les autres. Ouais, Non, moi, la fraîcheur, c'est déjà émerveillement. Je ouais. suis, franchement, au quotidien, là, ces tournois-là, je suis émerveillé constamment dès que j'arrive sur le site, je vois les Waouh. conditions, les joueurs, je me dis, putain, c'est cool, quoi. Mais Donc, déjà, je suis même en tchal, ouais, même en tchal, attends, je vais pas commencer à dire en tchal, ouais, attends, là, il y a que des mecs qui se font, c'est un niveau de dingue. Donc voilà, au quotidien, je suis émerveillé. Et si à un moment donné, j'ai envie de sortir un peu du tennis, parce que voilà, c'est quand même prenant, c'est toute la journée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai voyagé depuis que je suis assez gamin, j'adore voyager, j'adore découvrir. Je suis plutôt curieux, donc j'adore être surpris, tu vois. Et donc, bah, l'avantage, c'est que, voilà, encore une fois, on est dans des endroits où on est quasiment jamais allé, ou si on est allé, bah, c'était il y a peut-être très longtemps. Donc voilà, c'est de la découverte. Donc dès que je vais être un peu off tennis, boum, allez, je prends une journée et demie, une soirée, et je vois rien, je vois pas le tennis, je vois pas un joueur de tennis, je vois rien, hmm, et je vais me balader, je sais pas, prendre un train pour aller vérifier comment sont les trains, les métros dans les grandes villes, voilà, tous ces trucs-là, tu vas bouffer, tu vas. Donc voilà, tu descends, tu vois autre chose. Souvent, bon ben voilà, quand t'es un peu ok, pour la rencontre, tu vas rencontrer quelqu'un sur une journée, tu vas échanger et tu vas apprendre en fait, tu vas apprendre une histoire. C'est ça qui est cool, c'est que chacun a une histoire. Et bah, au fin fond de la Chine, l'histoire elle est souvent différente de la mienne, donc j'apprends des choses ou de l'Indonésie ou peu importe. Donc voilà, je fais un off tennis complet. Euh, voilà et après généralement, donc c'est quand j'ai perdu que je fais ça. Donc après, tu as une journée de voyage parce que tu changes de tournoi. Maintenant, Challenger, c'est souvent, contrairement au futur, c'est souvent dans des endroits différents. Donc tu vas voyager. Moi, j'aime bien. Les transports, c'est quelque chose d'intéressant dans des pays, je trouve. Donc voilà, tu te fais, sauf si c'est des aéroports, mais si c'est des métros, des trains, c'est marrant. Donc voilà, ou les taxis aussi, très intéressant les taxis. Et, euh, et donc, et donc du coup, tu te fais une journée de transport et puis après, tu arrives voilà, dans une nouvelle ville, tout tranquille.
Et le lendemain, boum, on repart découverte, un nouvel endroit. Tu vas taper avec d'autres mecs. Et puis après, boum, t'as switché, t'es dans le tournoi, tu vois. Donc, ouais, c'est off via les visites ou ouais, c'est peut-être pas grand-chose. Des fois, tu vas lire un bouquin dans un endroit sympa, t'as trouvé un spot Ouais, sympa, boum, voilà, tu lis un bouquin et t'es tout seul, ou pas tout seul, mais t'es en dehors de cette bulle. Parce que c'est vrai que c'est yes. une bulle, quoi, quand même, hein, et Ouais. moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu d'espace. Ouvre un peu là qu'on voit la luminosité. Je sais pas si tu peux pousser le rideau. Voilà. Ouais, nickel. Oh, sympa quand même la vue. T'as une piscine dans les parties Ouais, communes c'est là? la piscine de la résidence, ouais. C'est beau ça. Trop bien. Ouais, c'est sympa, ouais. Autre point qui m'intéresse, même si tu vas pas tout nous donner, les quelques lacunes qui ont été mises en lumière sur lesquelles tu dis bah ouais, il faut que je bosse là-dessus parce que à top 200, top 150, c'est trop mis en lumière quoi. Bah, déjà, c'est ma première balle de service. Voilà, j'ai pas de points gratuits au service et là, les mecs, voilà, le service, c'est l'arme numéro un. Ouais, Même à Nishioka, en fait, il se fait très peu briquer parce que même s'il sert pas à 220, il a des zones qui sont extraordinaires. Il est très malin sur ses changements sur ses variations au service. Et puis voilà, les zones, quoi. Donc voilà, moi, première balle va pas suffisamment vite et elle a pas des zones suffisamment bonnes. Donc voilà, c'est vraiment ça pour moi le plus gros travail. Et après, c'est d'essayer de prendre la balle un peu plus tôt en coup droit et d'être plus agressif. d'accord. Là, c'est les deux trucs qui, je pense, me permettront à un moment donné de continuer à progresser et essayer d'aller rivaliser continuer à rivaliser avec les gars auxquels je suis confronté aujourd'hui, puis un peu plus Au-dessus, haut ouais. si j'ai la chance d'aller plus haut, quoi. C'est deux grosses pistes, quoi. Après, il y a toujours deux, trois petits autres trucs, hein, Ouais. mais déjà, c'est deux gros, quoi, on va dire. Et ton plan sur le service, c'est quoi? Tu t'y vas, tu fais du panier, tu fais du Ouais, renfort. bah là, je fais un peu de panier. Ouais, j'ai essayé de faire un peu de salle, un peu de muscu. J'ai un pote qui en échange beaucoup, qui m'aide là-dessus. Donc, bon, par contre, le problème, c'est que j'ai fait une séance de squat lundi. Là, ça fait 4 jours, je peux plus marcher. Donc, Machine. j'avais fait ça de ma vie, là. Et en fait, du coup, je sais pas si c'est si c'est la bonne direction. Mais non, ouais, je suis à l'écoute. Moi, j'ai envie encore une fois, de chercher à progresser. Donc, tous les petits trucs qui vont essayer de multiplier un petit peu là les réglages, les champs des possibles pour essayer de progresser là-dessus. Et puis peut-être que je progresserai jamais, j'en sais rien, mais en tout cas essayer de se donner les moyens de progresser, quoi, on verra. Et au contraire, les forces que t'as notées, où tu t'es dit, ah ouais, je peux capitaliser là-dessus, c'est quoi? Bah, on va dire que l'intelligence de jeu, je sais pas si c'est un peu prétentieux de dire ça, mais oui, du fait en fait que j'ai pas un coup qui pète énormément, j'essaye en fait de réfléchir à quelle balle, enfin comment offrir une balle qui est la plus embêtante pour mon adversaire. Hmm. Donc voilà, en variant sur les hauteurs, les vitesses, les effets, c'est un truc qui a pas mal fonctionné. Tu vois, tout le monde joue très vite, très bien. Ralentir le jeu de temps en temps, bah, c'est un truc qui fonctionne quand même plutôt pas mal, je trouve. Après, faut pas trop le ralentir non plus, sinon tu te fais déchirer. Mais voilà, ce jeu de variation est quelque chose que je maîtrise plutôt correctement et qui, je pense, est assez efficace. Voilà, après, je me déplace plutôt pas trop mal aussi et c'est quelque chose voilà, qui est intéressant. Et après, c'est aussi voilà, un peu mon état d'esprit voilà, de bagarreur, combatif. J'arrive à être très calme pendant les matchs. Je parle jamais et je m'accroche, tu vois, sur chaque point. Après, maintenant, au niveau, il s'accroche tout sur chaque point. Attention, hein, là, c'est fini, hein, ce tri, il est fait. Mais voilà, j'essaye de jouer, d'avoir des valeurs fortes et de les mettre et de les utiliser sur le court, quoi. Et ouais, je pense que c'est ce qui fait ma force un peu aujourd'hui, quoi, cette capacité un peu à changer Ouais, les vitesses, les balles, voilà, un coup droit qui est plutôt un peu plus haut, un revers un peu plus à plat. Bon, voilà. yes. Essaye de Euh, tricoter ah ouais. Et à du la coup, quand Zamora, quoi. monter à contre-temps comme on peut, quoi. Voilà, de temps en temps. C'est Quand la tu, ra- musculière, non, moi je ne le fais pas, mais toi tu le fais, toi. quand tu, quand tu ralentis le jeu, tu fais quoi? Tu fais un rond, Ah, slice en revers ou la rondelle du gaucher vilaine, mais haute et lente Ouais, sur le revers du gars, quoi. C'est plutôt ça, ouais. d'accord.
Les quelques coachs avec lesquels tu as parlé, tu peux nous filer des noms ou pas? Ouais, bah, j'avais eu une discussion super intéressante. Bah, c'était sur le premier qualif de Challenger que j'aurais souhaité participer, auquel j'aurais souhaité participer, mais je m'étais retrouvé, je suis allé, c'était en Inde. Il y avait une tournée de 3 tournois. Le premier, je peux pas le faire parce que j'avais un problème de visa. Le deuxième, j'y vais. Et je suis 7 ou 8 en liste d'attente à quelques jours auparavant. Et celui d'après, pareil. Mais je me dis, allez, je suis au Vietnam, c'est pas très loin, j'y vais. Euh, et donc ça s'enlève petit à petit. Je me retrouve à être premier ou deuxième liste d'attente à pas rentrer. Ouais, Donc un peu dommage. Mais voilà, encore une fois, c'était la première fois que j'arrivais sur un challenger. Donc je voyais les mecs jouer, je voyais les mecs s'entraîner. Et j'ai rencontré Emmanuel Planck, qui ouais. était là avec, MPG? avec Mpechi et avec Sean Quenan. Ouais, Je sais pas comment on le prononce. ouais, c'est Et, ça. et voilà, et on s'est retrouvés à un moment donné à être assis au Player Lounge et à discuter pendant 2 heures. Je crois qu'on est resté 2 heures ensemble. Donc c'était voilà, c'était super intéressant. D'un mot, ça en finit à discuter pendant 2 heures. Donc c'était très riche parce que voilà, c'est évidemment un mec beaucoup le connaissent, c'est avec une entraîneur extrêmement riche. Donc voilà, c'était très intéressant. Et après là, sur la tournée en Chine, il y avait un Argentin que j'ai rencontré qui coachait un Américain qui m'a battu d'ailleurs au deuxième challenger. Donc voilà, il était là sur le premier match, j'ai vu, puis après de fil en aiguille, on est venu à discuter. Et c'est un gars qui avait beaucoup bossé, pareil, qui a eu un parcours atypique, assez intéressant, qui a joué, qui était fort jeune, mais qui grosse blessure à l'épaule et qui s'est blessé. Donc il a coaché très tôt, il a coaché des super joueurs argentins là qui sont dans les centres. Et petit à petit, voilà, c'est un mec avec qui on a échangé et c'est intéressant parce que lui, c'est plus l'approche argentine du coaching. Ouais, Et donc là, il venait avec un joueur américain sur dur en Chine. Donc voilà, c'est un peu très différent de ce que de leur méthode à eux, tu vois, et de leur quotidien de tournoi et tout ça. Mais voilà, il y a plein de trucs à apprendre avec justement son approche un peu plus terre battue, un peu plus ouais, ouais. sur des jeux différents à appliquer au dur. Et voilà, pareil, on a dû rester 1 heure et demie, 2 heures à discuter. Et c'est passionnant. C'est des mecs qui sont, Énorme, c'est des mecs qui ont énorme. ouais, des connaissances de dingue, quoi. Et Et Greg après, Barrett? après Ouais, même, il y a plein de coachs. Enfin voilà, là, c'est des coachs plus ou moins connus, mais où on a discuté plus ou moins longtemps. Mais tu vois, même Robin Boulet, voilà, on discute pas mal ensemble. Et voilà, c'est un gars c'est super intéressant parce que lui, il a été à 3-6 au tennis, donc il a pas du tout cette expérience du haut niveau que les autres ont, mais il fait un super boulot avec Terence. Et voilà, il s'est formé avec des mentors et tout ça. Et donc, quand on parle tennis et avec son approche coach, c'est super intéressant aussi hmm, d'avoir sa vision des choses. Et, donc voilà, en fait, c'est ça qui est cool aussi sur le circuit là que je découvre, c'est que il y a des gars avec des histoires différentes, avec des parcours différents, et en fait, quand tu vas un peu piocher un peu de partout, putain, tu peux te faire une salade assez intéressante. m'étonne. Et Greg Barrère, Alexandre Muller, comment t'es devenu pote avec eux? En fait, Greg Barrère, enfin, je l'avais rencontré en 2019, moi, en 2019-2020, donc j'étais au Vietnam et j'avais accompagné un pote, joueur de double, Hugo Nice, Ouais, sur la tournée australienne. Donc il me dit, ah, t'es au Vietnam, viens en Australie et tout. Donc on avait fait 2 fois la tournée ensemble. Bon, ouais. moi, je l'accompagnais, quoi. Donc j'étais son pote, sparring, tout, quoi. Kiné. Et, euh, et en fait, donc il avait fait les challengers à Nouméa à l'époque, et Greg Barrère était là-bas avec Alice. Et en fait, moi je jouais à la pétanque avec Hugo, là, un hôtel super sympa à Nouméa. Et puis Barrère et Alice étaient venus, ils pensaient qu'ils étaient des joueurs de pétanque alors que c'est des Parisiens. Enfin bon, un truc complètement absurde. Et donc ils commencent voilà, à nous chauffer et ils veulent nous défier. Et donc bah, on les a évidemment invités à se joindre à la partie. Donc bon, je crois que la première, ça va très vite. Et après, revanche, machin et tout, avec un petit pari en jeu. Revanche, bon, ça a duré peut-être moins longtemps que la première. Et donc voilà, et donc du coup on a appris à se connaître comme ça. Après eux ils étaient sur les qualifs de l'Australie et donc c'était sympa. Et puis Ouais, l'année d'après Greg était pas là, mais Alice était là, Quentin Alice. Et donc voilà, c'est des rencontres, on avait sympathisé et tout ça. Et puis ouais, Greg Barrère, après moi je les avais plus jamais, enfin je les avais pas revus ces gars-là. Mais Grégoire il m'avait envoyé un ou deux messages cette année via les réseaux sociaux, donc c'était sympa. C'était voilà, des fois il y a des gens tu les rencontres pas longtemps, mais rapidement tu as un bon feeling. Donc voilà, quand je l'ai revu là à Shanghai, c'était marrant. J'ai dit, putain, ouais. tu revois, mais là, dans le vestiaire joueur, je suis plus avec le badge coach, je suis avec le badge joueur. C'est incroyable. Pour ça, Et, c'est cool. Il est venu voir sur le et, match, c'était sympa. et Hugo, tu le connais d'où? Hugo Nice? Hugo, en fait, on a un pote en commun quand on était gamin. Moi, je suis de Montpellier, un très bon ami à moi du tennis qui était sur Montpellier, qui était parti sur Évian parce que ses parents avaient déménagé. Et donc,
mais il n'y avait pas beaucoup de joueurs là-bas, donc il avait rencontré Hugo, ce gars-là. Et donc via ce pote-là, moi des fois j'étais allé le voir en vacances à Evian et j'avais rencontré Hugo, mais on était pas devenus extrêmement proches en fait, on se connaissait mais sans plus. Et puis une 2 années, il était venu à l'ATP à Montpellier. Moi j'étais Ouais, sur place, donc voilà, on était resté en contact. Donc je dis ah bah t'es là, je suis là, je viens de voir et tout. Et donc j'étais allé le voir sur une semaine à Montpellier. Et donc là ça nous avait rapprochés, on avait échangé un petit peu plus souvent. Et puis voilà, je te dis, il me dit la tournée, chaque année il faisait la tournée avec un pote à lui, souvent en Australie, parce que c'est vrai que c'est une longue tournée. Puis c'est ouais, sympa aussi, amener quelqu'un c'est quand même intéressant euh, pour des gars qui sont passionnés de tennis et tout ça, ou des coachs, enfin voilà, c'est très intéressant. Et donc là, il me dit, ah, bah, t'es au Vietnam, c'est pas très loin, moi j'ai personne sur cette tournée, allez, go, si t'es chaud, on y va ensemble. Et donc j'ai dit, allez, cool, donc on s'était retrouvés et on se connaissait, mais là, tu passes de t'envoyer un message tous les 3 mois à passer un mois, 24 heures sur 24 ensemble. Donc il y avait aussi une part un peu de découverte. Et là, on s'est rapprochés, on est devenus vraiment potes. Et depuis, on est, voilà, dès qu'on peut, on est en contact. Et là, ce qui est cool, en fait, tout à l'heure, je te disais, entre Zhuhai et Shanghai, il y a eu ouais. une semaine off. Et en fait, lui était en double à Pékin. Donc, moi, je suis allé le voir à Pékin sur ma semaine D'accord. où je jouais pas. Et là, on a Énorme. repassé 3, 4 jours ensemble. On était à la chambre ensemble. On s'est entraîné ensemble. J'ai pas pu le voir parce que j'ai dû partir à Shanghai avant. Mais voilà, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas trop vu. Donc, Ah, c'est trop cool. belle Et, relation. et du coup, à Shanghai, je vois Greg qui fait une story pour t'encourager. Ouais. Tu as un article dans l'équipe à ce moment-là. Ça s'emballe un peu les réseaux sociaux, la notoriété autour de Ah, toi. grave, Il y a un truc qui se passe? Tennis Legends, Zamora qui m'appelle. J'avais, Là, j'avais oublié que ton blaze sur Insta, c'était Turpad. C'est quoi ce ouais. nom d'ailleurs? Ça, c'est secret. Par contre, alors, je t'ai dit des trucs, voilà. Mais ça, je l'ai encore jamais dit à personne. Donc, c'est pas. Là, je suis désolé, mais c'est pas à toi que je vais le dire. Oh, salopard! T'es vraiment un salaud. En privé, peut-être, mais là, c'est là, trop dangereux. Là, faut rester. Et ouais, non, mais c'est sûr que c'est pareil. Encore une fois, ça s'inscrit dans cette aventure-là qui est complètement dingue. Moi, l'équipe, je suis abonné depuis que j'ai 10 ans. Là, au Vietnam, tous les matins, je la lis en format numérique. Et le, et le samedi soir, je suis dans ma chambre d'hôtel, je vais pour aller me coucher et je reçois un message sur Insta. Journaliste l'équipe et tout, j'ai vu ton nom sur la liste des joueurs de Shanghai. Je viens de lire ton histoire un peu. J'ai envie de faire un papier. Et j'y réponds, je dis ouais, je connais votre journal. Bah ouais, avec plaisir, go. Et donc on s'est appelé, on est resté 40 minutes au téléphone. Et ouais, c'est une discussion qui est sympa. Et derrière, elle me dit bah, je le soumets à la direction. Finalement, l'article passe. Ouais, c'est. Ouais, Tess Legend, c'est évidemment cool. Des actus qu'il avait fait, c'était top aussi. Et là, le lendemain, quand je suis sur le truc de l'équipe, bon, voilà, ça fera des beaux souvenirs, mais c'est quand même sympa. Là, on est sur, Tu m'étonnes. comme tout jeune sportif qui a grandi avec l'équipe, c'est cool d'avoir un article là-dessus, quoi. Après, ça C'est va pas changer. la photo avec le trophée du tournoi Challenger, c'est un polo un peu multicolore. C'est quoi la marque? J'arrive pas à Ouais, c'est une trouver. marque vietnamienne. Ok. C'est une marque vietnamienne. Ils m'ont filé quelques polos. En fait, la marque qui sponsorise la Coupe Davis. Donc, ils ont une belle tenue. En fait, à la fin du match, je voulais mettre la tenue du Vietnam Coupe Davis. Il est magnifique, le polo orange avec le logo marqué Vietnam derrière. Et le mec de l'ATP, pareil, il me dit, ah non, il y a trop de logos, trop de pubs, trop de Hmm. machins, ça respecte pas les règles ATP et tout. Donc voilà, truc nouveau. Et derrière, moi, j'avais aussi mon maillot de foot de mon équipe de foot d'ici, tu vois, que j'ai là. Et donc c'est pareil, là, sponsor, machin, logo, impossible. Et je dis, mais. Et en fait, là-bas, on transpirait tellement que j'avais plus de t-shirt. Je dis, mais je vais devoir remettre un t-shirt trempé. Putain, c'est franchement, il me dit, ah, mais c'est la règle. Et les autres étaient trempés. En fait, un t-shirt que j'avais utilisé à l'échauffement, c'était celui-là qui était pas trop dégueu par rapport aux autres. Donc, du coup, je le mets. Et voilà, ils m'avaient filé 2, 3 tenues. La marque en question, ils m'ont filé donc les tenues de la Coupe Davis, qui est vraiment jolie, et 2, 3 tenues d'entraînement. Les autres, là, le bleu, un peu toutes les couleurs et tout. Ouais. Donc, c'est une marque vietnamienne, ouais. T'as deux, trois marques qui te proposent des contrats ou pas encore? Non, 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 Non? j'ai pas de marque qui m'ont proposé aucun contrat. Et comment tu J'ai payes? envoyé, j'ai envoyé il y a une marque que j'aime beaucoup. Et en fait, l'Argentin en question m'a filé le contact de ce gars-là. Et je me suis dit, allez, j'envoie un mail et tout en racontant un peu mon histoire. Je l'avais Ouais, fait avec Ed Streeté, ils m'ont filé des raquettes après un contrat, donc c'était vraiment cool. Et ouais. je me dis, allez, je renvoie un mail sympa. Et pour cette marque. Et bon, là, ils m'ont répondu que c'était pas possible, qu'ils pouvaient C'est me filer qui? des, Tu peux des nous dire ou pas? discounts, mais bon, les discounts, c'est bon. Ouais, je Ouais, le dis pas parce que je sais pas, j'ai pas envie de faire de mauvaise pub ou quoi que ce soit, ouais, tu vois. ouais, je comprends. S'il faut, ils vont changer d'avis et je l'aurai. Mais peut-être que c'est moi qui vais refuser après maintenant. Trop cher, trop cher. Trop cher, beaucoup trop cher. Donc non, non, j'ai pas de contrat. Puis écoute, on verra. Si ça arrive, ça arrivera. Textile, machin. Et si ça arrive pas, là encore une fois, c'est
il y a encore une partie découverte Ouais. et si c'est ça la prochaine étape, bah, ce sera cool, quoi. Et si ça l'est pas, il y a d'autres choses. Comment tu payes tes voyages, tes déplacements? Comment tu gères ton budget? Ça marche comment tout ça? Là, en fait, donc sur l'année que j'ai faite avant de participer à ces tournois-là, donc j'étais en futur évidemment principalement. Et bon, l'avantage c'est que j'ai très tôt bien joué en futur. En fait, les 4 premiers tournois, je fais deux demi, vainqueur finaliste. Donc tu prends quand même un peu de prize money. Donc ça m'a permis de financer les trois tournées qui ont suivi. Parce que généralement en futur, ce qui est dur, c'est que les mecs ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent, et à un moment donné, ils commencent à prendre un peu de prize money. Et moi, c'est que très tôt en fait j'ai gagné un peu d'argent. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça te paye ton billet d'avion pour aller en Inde, pour aller dans les pays aux alentours. Et en fait, moi, quand je rentrais entre les tournois au Vietnam, je bossais en fait. Je Hmm, bossais, je donnais des cours, voilà, comme sur les années auparavant. Donc voilà, un peu ces gains que j'avais en tournoi, plus les heures que je donnais ici, bah, je m'en sortais pour payer mes billets d'avion, pour payer mes hôtels et tous d'accord. ces trucs-là. Après, tu as un peu de match par équipe aussi en France. Voilà, bon, mon classement à l'époque, c'était pas grand-chose et ça me permet, bon, ça te permettait, voilà, ça te permettait de payer une tournée, on va dire. Mais oui, c'était du au jour le jour, hein. Après, voilà, tu fais en sorte quand tu as un budget serré, bah tu fais, voilà, tu dépenses aussi moins que si tu avais plus d'argent, hein. Donc les hôtels, tu fais attention. Moi, j'avais pas aux hôtels officiels. Voilà, ça fait partie aussi de cette vie-là, hein. Quand tu es en Inde, bon bah voilà, tu vas pas à l'hôtel officiel à 150 balles, tu vas à celui à 20. Ouais, ouais. Donc, ça fait partie du truc. Mais moi, ça a été une belle aventure aussi, d'aller dans des endroits où, ouais, tu te dis, putain, heureusement que je suis un peu plus âgé et que j'ai voyagé et que j'ai peur de rien. Mais il y a des trucs qui sont un peu, Ah ouais, qui sont flippants. Et pas flippants, mais oui, on n'est pas sur un confort à toute épreuve, quoi. tu m'étonnes. C'est quoi ton Et histoire là, chez les... aujourd'hui, bah là, comme je te disais au début, là, avec la tournée que j'ai faite, bon, bah voilà, j'ai les 3 prochains mois, prochaines tournées je peux les réinvestir. Mais Ah, oui, c'est à mon cool, classement, on est encore sur un truc, on parle de pas perdre d'argent, c'est déjà pas si mal. bien sûr. Ouais. Bon, ça. Tu viens d'où, du coup, Arthur, chez les jeunes, ça racontait quoi et pourquoi avoir fait un master et pas jouer au tennis direct? Raconte-nous un peu la genèse. T'as commencé à quel Euh, âge? Fais-nous un peu le donc moi, film. j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 4 ans au tennis club de la Grande Motte. Moi, c'était mon père qui jouait au tennis, mais voilà, au niveau social, hein. Il a dû être à... Je crois pas qu'il était à troisième série, donc il a dû être à 31 max. Mais non, il était à 30, je crois. Il était à 30. Ça, je vais pas lui enlever ça. Donc, troisième série. Et donc voilà, il allait au club jouer. Puis moi, bah, après, je sais pas, tu prends une balle, une raquette, tu prends goût à ça. Donc l'école de tennis à 4 ans. Après, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont continué à transmettre cette passion. Donc jusqu'à 12 ans, je suis à la Grande Motte. Après, je vais à Lunel, où mes parents avaient déménagé. Donc de 12 à 18, je suis là-bas. Pareil, un super professeur qui continue à te transmettre cette passion. En même temps, nous, on est en équipe jeune avec un ou deux autres joueurs un peu plus vieux que moi, mais on joue en catégorie 13-14, 15-16, 15-16, les matchs par équipe, régionaux, nationaux. Et puis voilà, moi, je joue pas trop mal. Donc, tu fais tout le temps les compétitions départementales, régionales, quelques tournois nationaux. Mais bon, mes parents, très tôt, ce qui importe, c'est les études, tu vois. Donc, Ouais, tu vois, par exemple, même quand je suis gamin, les tournois nationaux, s'il faut faire péter les cours, bon, bah, t'y vas pas, quoi. Je faisais des trucs ah ouais. pendant les vacances scolaires, tu faisais les interligues et tout. Et voilà, c'est comme ça. Puis à 18 ans, T'as pas fait bah voilà. sport-études particulièrement? Non, 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 j'étais Ok. au lycée normal et au club municipal. Mais voilà, c'était une école compète de Lunel. Donc, je te dis, j'ai joué en équipe une là-bas et tout. C'était le C'est- club municipal standard, mais avec une partie compétition, avec ce coach-là et avec deux, trois autres joueurs avec qui il y avait une émulation, en fait. C'est ça qui importait, quoi. Et Et t'as les premiers Français de ta catégorie qui sont loin devant, t'es pas si bah, loin, c'est comment? donc 92, c'était Gianni Mina, Antoine Escoffier. Et donc moi, je me souviens, je joué au championnat de France 15-16 en deuxième année, donc 16 ans. Donc, moi, je suis à 2,6. Mina, il doit être à -2, -4 déjà. Et moi, je me souviens, je jouais Escoffier, qui est 0, qui était de série 2 et qui est 0. Donc, voilà, c'est pas très loin, mais je suis Ouais. pas très loin, mais j'y suis pas non plus, tu vois. Puis à Hmm. 18 ans, voilà, je te dis, moi, mes parents, ils t'avaient quand même rentré dans la tête qu'il fallait faire des études, mais en plus, avec du recul, voilà, c'est aussi, ça m'a ouvert des portes de dingue, les études, ça m'a formé moi, voilà, c'est aussi la personne que je suis devenu, c'est via mon passé, quoi. On peut pas refaire, on peut pas. Il faudra avoir un clone qui avait fait l'étape différente au même Ouais. moment, l'autre chemin, tu vois. Donc voilà. Donc naturellement, la voie se trace pour des études en fait. Donc voilà, je fais une prépa éco à Lyon.
Donc là, bah, on joue pas au tennis, hein. Je joue les week-ends, mais on joue quasiment plus. Mais j'adore encore ça. Donc les étés, tu vois, je joue. Je suis à 1-6 que je m'étais blessé, j'ai dû redescendre à 1-6 ou 0. Et les étés, j'ai 2 mois. Voilà, je me fais mes tournois open dans le coin. Je fais que jouer en fait. J'adore ça. Ouais. Après, je monte à Paris, je rencontre Zamorin. Mais Ah, donc c'est pareil, c'est ta la vie fac. bascule. Voilà, la bascule. Donc, tu as un peu plus de temps à la fac qu'en prépa, mais ça reste quand même des 30-35 heures de cours. Bon, Ouais. t'en fais péter un peu à la fac, mais, mais t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner. Donc voilà, on va s'entraîner avec l'équipe une le vendredi matin parce que j'ai pas cours. Tu vas faire tes tournois dans le coin les week-ends. Mais ouais, on C'est ce avait que t'as. l'entraînement 10h midi le vendredi, ouais, Ouais, exact. 10 heures midi, ouais. C'est Moi, tiré j'avais pas celui-là. cours. Enfin, ouais, j'avais pas cours. Et après, tu vas faire tes tournois dans le coin et tout. Et voilà, en fait, je suis dans un environnement académique, en fait. Je suis pas du tout dans le milieu tennis, pro, sport-études, tous ces gars-là. Mais en fait, enfin, je les regarde les résultats, mais moi, je grandis pas là-dedans, en fait. Je grandis dans le milieu académique. Mm. Et, mais tu es quand même un négat, donc tu fais quand même partie des bons joueurs français quand tu es un négatif, quoi. Et, et après, bah voilà, donc je finis mes études en 2016, donc j'ai mon master en 2016, et la question se pose, hein, tu finis les études, tu vas bosser généralement, quoi. Et là, je me dis, donc moi j'avais fait 2 stages de 6 mois, et Ouais. c'est vrai que le stage de 6 mois dans mon domaine en finance, donc c'est en banque, bon voilà, le tennis, il n'y en a plus beaucoup, hein, le sport en général, il n'y en a plus C'était beaucoup, où? hein. C'était où tes stages? Le premier stage que j'ai fait, c'est à Paris, au Crédit École, et le deuxième, c'était au Vietnam. C'est comme ça que je suis arrivé pour la première fois au Vietnam, Ok. en juin à décembre 2015. Et tu kiffes les jobs ou sans plus? Non, enfin, c'est l'environnement, en fait. C'est une vie de bureau, quoi. Les jobs en eux-mêmes, ça peut être des trucs intéressants. Mais l'environnement, il n'est pas fait pour moi. Le 8-18, avec, t'arrives un quart d'heure après ou un quart d'heure trop tôt, tu reçois un mail comme quoi. Papa! Ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire? La pause, c'est à Ouais. midi déjeuner, mais j'ai faim à 13h. Mais on fait comment? Ah bah non, c'est terminé. À 13h, t'es de retour. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a un petit peu il y a un petit peu cette Oh, le calvaire. non-liberté, en fait, me pose problème. Et puis, c'est surtout que, bah, en fait, tu passes beaucoup de temps, quoi. Donc, enfin, à Paris, moi, le stage, tu finis à 18h30, 19, tu rentres, on va taper quoi? Il y avait l'entraînement de Montrouge à 21h aussi le mardi. Donc, tu vas taper à 21h. T'as 21h, 22h30 après une journée, il faut avoir envie. C'est vraiment que j'avais envie. Mais voilà, tu réduis, puis tu joues plus trop, puis les tournois, c'est compliqué. Et en gros, bah ouais, si on part en bosser dans une banque d'affaires, ouais, c'est terminé. Hmm. Et donc, là, la question se pose. Et là, je me dis, allez, bah, c'est peut-être le moment d'aller un peu vérifier. Je suis à -2 ou -4. Aller vérifier ce que c'est un peu plus haut niveau, tu vois. On peut se donner aussi une année ou deux, hein. On n'a pas, enfin, la vie est longue. Et, et en même temps, en fait, je continue des études en parallèle. Je me dis, Ok. je me donne 2 ans je vais sur le circuit et je continue une certification professionnelle en finance, qui s'appelle le Ouais. CFA, c'est un truc haut de gamme et tout. Donc, je reste en contact et je vois ce que ça donne. Peut-être que ça me plaît pas aussi, hein, le circuit, le truc, les galères. Et si j'ai pas, bah, on verra, on bifurquera. Et donc, j'y vais, je joue 6 mois, je prends plaisir voilà, au tournoi au futur et tout ça, parce que c'était les futurs à l'époque. Mais je Ouais. me blesse parce que voilà, j'ai sûrement pas fait ce qu'il fallait sur les années précédentes. J'étais peut-être aussi un manque de maturité, tout ça. Mais donc voilà, et là, tu commences un peu à réaliser ce qui est le plus haut niveau. Tu joues quelques mecs qui sont dans les 1000 ATP. Et après, voilà, la question, qu'est-ce qu'on fait? Et puis voilà, moi je suis un joueur, j'ai adoré jouer, j'ai adoré le tennis. Et en même temps, j'avais adoré le Vietnam. Et donc, en 2018, je me dis, allez, j'avais eu mon CFA 1 et 2. Donc, il manquait que le 3 pour Propre. assister au concours. Ouais, Ouais. propre. Et, euh, et je dis, putain, non, c'est encore trop tôt, là. Faut continuer. Faut continuer à faire du sport. Et donc là, c'est là où je pars au Vietnam. C'est un pays que j'avais adoré, mais où je voulais être un peu plus libre et un peu plus indépendant. Et là, je pars, je donne des cours de tennis. C'est Je quoi le joue pas. plan? Comment tu l'as le plan et tu gagnes bien ta vie? En fait, le plan, c'est qu'en septembre 2018, voilà, j'avais rencontré, moi, des Français qui étaient installés déjà au Vietnam pendant mon stage de 2015. Ouais. J'avais joué un petit peu avec quelques gars là-bas, T'es dans quelle euh, ville? à Ho Chi Minh City. Ouais. Et voilà, je contacte un pote qui était sur place, je lui dis, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai envie de venir au Vietnam, me donner 6 7 mois, donner des cours. Est-ce que tu penses que je peux bosser avec toi ou avec d'autres gars? Il me dit, bah, avec moi, c'est compliqué, mais il y a pas mal de privés, il y a une demande pour le tennis ici. Voilà, là, il y a 2 3 contacts déjà, moi, je peux pas les faire. Je te les file, après, ça va être à toi de faire ton réseau, quoi. Enfin, comme partout, Ouais. de manière. Donc j'y vais, je dis allez, on y va, go et tout. Et donc j'y vais, une, deux, trois, rapidement. Il n'y a pas beaucoup de coachs là-bas, pas beaucoup de joueurs aussi. Et donc rapidement, moi j'arrive à avoir mon réseau, je donne mes cours, j'ai mon équipe qui est cool.
Je reviens pour les matchs par équipe au mois de mai. Je reste au contact de la compète parce que le problème, c'est qu'au Vietnam, il n'y a pas de tournoi. Donc, je fais pas un seul tournoi. Donc, ça me Ah manque, tu ouais, vois. Je continue ouais, aussi le tennis, c'est pas pour coacher 12 mois de l'année pendant 20 ans, tu vois. ouais. C'est coacher, j'adore, mais aussi rester au contact de la compète. Donc, l'équilibre, il est top. Pour moi, je reviens, je me fais mes 4-5 mois où je fais que jouer au tennis et je repars. Et donc voilà, ça a été un bon équilibre. Après, bah voilà, au moment où je dois repartir en septembre 2022, là, l'année dernière, à la fin des 5 mois, bah, je vais à Casablanca. Et boum. J'avais déjà pris l'avion, machin et tout. J'étais là-bas. Je dis, bah là, allez, on en profite. C'est le dernier tournoi avant 5 mois où je reviens au mois de mai, 7 mois, tu vois. Ouais. Puis voilà, qualifié demi, j'arrive. Il y a un dernier futur au Vietnam, qualifié demi. Et 2 semaines s'enchaîne. après, je donne quelques cours. Vainqueur finaliste en 25 000, t'es 550. Et après, tu dis, ah bon, bah voilà, on va aller jouer maintenant. Et là, on regarde le calendrier, on dit, ah si, en fait, il y a des tournois. mais Ah, mais je n'avais pas fait à ces tournois-là auparavant. Donc voilà, et après, ça s'enchaîne. Et énorme. puis, et puis voilà, quoi. En France, une indice, c'est quoi? C'est une trentaine d'euros. Au Vietnam, c'est combien tu Ça factures? coûte très, ça coûte très cher maintenant. Quelle machine. Non, non, si t'es avec des coachs étrangers, locaux, des Vietnamiens, je sais pas, ça doit pouvoir aller entre de 15 à peut-être 25, 30 euros. Et moi, au début, bah, je savais pas les prix de ça. Donc, bah, voilà, je faisais payer 20 euros et après, j'ai augmenté progressivement. Mais non, je reste dans des prix qui sont cohérents pour le pays. Donc voilà, après moi, tu vois, quand j'étais là-bas, je mettais un peu d'argent de côté parce que bon, voilà, c'est des bons salaires pour le pays quand tu donnes Ouais, des cours de tennis. Par contre, quand tu revenais en Europe, bon, voilà, au bout d'un mois, t'as t'avais t'as vu tout 3 potes, cramé. il n'y avait plus rien. Donc voilà, c'est des pays où quand tu donnes des cours de tennis, c'est des bons salaires. Bon, Ouais. ici, c'est nickel. Mais si tu restes vivre ici, si tu commences à voyager, ça commence à être, c'est plus compliqué, évidemment, quoi. Qu'est-ce que tu trouves au Vietnam qu'on n'a pas en France à la maison? La simplicité et le sourire. Les gens sourient ici. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais. Non, mais c'est ouais, voilà, moi c'est vraiment ce côté simple, ce côté ouais, les gens sont vraiment très agréables, très souriants. Après, il y a évidemment des gens moins souriants, attention, mais globalement, c'est des gens qui sont très simples, qui avec pas grand-chose, c'est aussi une leçon d'humilité, c'est qu'avec pas grand-chose, on peut se rendre compte qu'on peut vivre en fait, tu vois, on peut être heureux quoi, même si on n'a pas besoin d'être extrêmement matérialiste, avoir énormément de matériel à disposition ou en possession pour avoir en fait être bien au quotidien quoi. Moi c'est ce Ouais. que j'ai trouvé un peu cette légèreté. Ouais, j'ai trouvé une légèreté ici quoi. Puis après Et bah j'aime bien la météo aussi, il fait beau toute l'année. Moi j'ai un peu de problème avec le froid. La bouffe est bonne. Bon voilà, du foot, des tennis, non beaucoup d'infrastructures sportives, ça c'est très intéressant, tu vois, c'est très 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 accessible. Foot, tennis, c'est des mordus de ces deux sports, donc c'est très facile de trouver des cours pour jouer, sauf le ouais. soir, parce que le soir c'est booké à l'année, leur système est un peu bizarre, mais voilà, si t'es un peu dispo, bah c'est très facile de jouer, terrain de foot, t'en as de partout. C'est une population qui est sportive, D'accord. donc c'est ça qui est cool, quoi. Et le fait d'être loin de ta famille, pas trop compliqué? Ouais, bah si, après, il n'y a pas d'endroit parfait, hein. De toute façon, ça arrive avec aussi des trucs un peu plus compliqués. Donc oui, moi, c'est le plus gros manque que j'ai, c'est ma famille. Je Hmm. les vois pas suffisamment. Tu vois, ma sœur, elle a eu un gamin qui a 2 ans, elle va en avoir un autre. Mes cousines, je suis très proche, mes parents, enfin voilà, tout le monde. J'ai aussi des potes encore en France qui me suivent, des potes du tennis qui me suivent. Donc voilà, c'est sûr je, je passe du temps, on échange beaucoup, mais physiquement, on se voit de moins en moins. C'est le côté qui est plus compliqué. Hmm. Après, c'est la vie, hein, faut faire des choix, hein, on peut pas, tout Et n'est pas parfait, hein. tu me disais que tu allais faire un foot juste après. C'est ta façon à toi un peu à la Ben Père de faire du physique ou c'est juste pour passer du temps avec tes potes? C'est quoi? Alors, en fait, nous, c'est un club qu'on a monté il y a 3 ans et demi, qui s'appelle Tennis Football Club, avec le logo vous allez le reconnaître. Enfin, c'est le logo qui est modifié, hein, on l'a pas utilisé, on a mis des raquettes de tennis, des raquettes de foot, mais voilà, c'est les origines. Et en Ok. fait, on a monté ça et avec deux potes, on est trois, donc avec deux potes voilà, qui sont aussi super compétitifs. Un qui a joué au tennis, qui était à zéro, et un autre qui arrive plutôt lui du foot, qui a joué à bon niveau au foot et qui s'est mis au tennis après sur le tard. Et on a commencé un peu voilà de manière sociale, puis on s'est structuré, parce qu'on était tous les trois des mordus de compète. Et en fait, ici, c'est des trucs de fou. Tu peux participer à des compètes de dingue à un niveau amateur. Enfin voilà, t'as des live vidéo tout le temps, t'as des arbitres, t'as des trucs qui te filent des maillots, Hop. enfin des trucs de pro. Et donc on s'est pris au jeu, et puis voilà, on a structuré le truc. Donc moi, c'était important pour moi parce que j'adore le foot, de passer du temps avec eux.
de faire aussi de la compète parce que bah, pendant le Covid, tu vois, j'étais au Vietnam, c'était fermé, je pouvais pas sortir, enfin, on pouvait sortir, mais je ne serais pas rentré. Il n'y avait pas de tennis, il n'y avait pas de match, mais le contact que j'avais avec la compétition, c'était le foot. On faisait un championnat et tout. Et puis, euh, et puis voilà, physiquement, c'est aussi top. On joue à 7 c'est pas à 11, c'est à 7. Et en fait, D'accord. c'est ce qui m'a permis de rester aussi en forme pendant ces quelques années où j'ai moins joué au tennis. Ouais. Et là, bah, qui me permet aussi d'entretenir voilà, le, mon physique. Ouais. Et donc voilà, il y a une partie physique, il y a une partie psychologique qui est importante parce que tu passes du temps avec des potes et voilà. Et puis, C'est bon, ça, on adore. le sport, quoi. Énorme. T'es célibataire? Ouais. Bon, bah ça va. Du coup, un problème en moins. Ouais. Voilà, pour le moment, gérer. Ouais, Et et puis quand on voyage et tout, c'est vrai que c'est pas facile. ouais. Mais bon, Et il y a moyen d'avoir un passeport vietnamien à terme ou pas? moi j'ai envie, mais putain, je comprends pas. Ils veulent pas me donner. Ils veulent pas. Ah ouais? Et tout. J'ai les tenues de Coupe Davis. J'ai dit, moi, les gars, je Mais veux. c'est Enfin, ce que j'allais dire, jouer la Coupe Davis pour le ah, Vietnam, non. ce serait incroyable. Oui, non, mais ça marche pas comme ça ici. Ils sont là. En D'accord. plus, je rigole. Je suis français. Je resterai français. J'adore le Vietnam. C'est un pays, voilà, qui m'a offert énormément de choses, mais voilà, moi, je suis français. Mon passeport, il est français, quoi. Ouais. Et Je à veux dire, 30. une coupe Davis, tu joues pour ton pays. On n'est pas, enfin, il n'y a pas un mercato de coupe Davis, quoi. Enfin, Non, mais tu vois, il y a Elliot Benchetrit qui est parti au Maroc, Hugo Nice qui joue pour Monaco. Il y a ouais, il y a des bien sûr. Non, alternatives. mais ouais, après, il y a des origines, machin. Moi, Vietnam, je sais pas, je ressens pas trop un Vietnamien, si, hein. Enfin, je commence, hein, les yeux commencent un peu. Mais je sais pas, ce serait un peu bizarre. Bon, voilà, tennis, Ok. je sais pas. Bon, après, Euh, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis. Ouais, à non. 30, à 31 piges, il nous reste 15 minutes parce qu'après, tu dois partir au foot, donc il faut que j'enchaîne. Ouais. À Ah ouais, 30, putain, déjà. à 31 piges, tu te sens pas trop cramé après tes matchs. Tu sens que tu as de la marge encore dans le temps si tu as envie de te faire 3, 4, 5 saisons ou Ouais, plus. moi, honnêtement, je me sens très bien physiquement. Euh, Après, voilà, quand t'enchaînes, évidemment que ça, t'es un peu plus fatigué que les plus jeunes, forcément, j'imagine. Et encore que à Zouaï, tu vois, c'est moi qui ai limite mieux fini le tournoi. Mais tu vois, la grosse différence, par exemple, avec les tournois Open français que j'avais l'habitude de jouer durant toute ma vie et avec le circuit, c'est qu'en fait, on est à un match par jour. Et Ouais, ça, pour moi, c'est un changement drastique. C'est qu'en fait, tu joues, tu as quasiment 24 heures ou un peu moins pour récupérer. Et enchaîner maintenant, moi, c'est très dur. Tu vois, quand même, quand je fais simple, double, c'est plus compliqué. Mais quand j'ai entre 20 et 24 heures de récup, le lendemain, franchement, ah ouais, j'ai belle, récupéré, je repars, tu vois. Alors belle que je me souviens machine. quand tu jouais les CNGT, les machins, tu fais 3 matchs en 24 heures. En fait, tu arrives sur ton troisième match, tu joues à 19 heures le vendredi, le samedi à 9 heures, et tu arrives sur le mec qui est déjà un peu plus fort que toi, sans être plus fort. Son premier match, ça, c'est le troisième. Ouais. Enfin, moi, je peux plus bouger. Aujourd'hui, je peux plus bouger si je dois faire un deuxième match. Donc, non, ça a été un truc aussi qui a fait que j'ai pu performer en fait sur ces tournois-là. C'est que c'est beaucoup plus adapté à mon âge, on va dire. Non, mais voilà, à ma manière de récupérer, quoi. Ouais. Pareil, les staffs médicaux sur place, tu y vas un peu, tu fais appel aux masseurs et compagnie, ça fait du bien. Bah, en fait, au début, bon, tu sais, je savais pas trop si j'avais le droit, machin. Et là, si, les potes, ils me disent, en ATP, t'as droit à 30 minutes par jour de massage et tout. Donc voilà, après, les kinés, pas trop. C'est si vraiment j'ai un problème, mais j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de problème. Après, moi, sur place, quand je reviens en Vietnam, voilà, il y a des gars que je suis depuis de nombreuses années maintenant, surtout la période de récup. Et donc, j'en fais encore plus avec eux maintenant. J'en faisais depuis des années, mais encore plus maintenant parce que c'est important forcément. Donc voilà, il y a deux, trois personnes avec qui on a créé vraiment une relation de confiance et que quand je suis au Vietnam, ben c'est top quoi parce que j'ai accès à je fais beaucoup de soins quoi. Et je me souviens ta manière de t'entraîner au SMTC Montrouge, tu faisais beaucoup de séries en 10, en engageant en dessous, et ça a envoyé grave avec, tu jouais avec qui? Avec Jurde, c'est ça? Jure, ouais, jure. Je Ouais. sais pas si il n'a pas gagné beaucoup en plus, j'ai l'impression lui, hein. Et, et, Non mais euh, bon. et ta manière de t'entraîner a changé. C'est quoi ton rythme d'entraînement pour aller Non, mais c'est chercher vrai que quand même le next moi, level, tu vois? je suis très joueur en fait. J'aime beaucoup jouer, donc voilà, les entraînements, c'est vrai qu'on s'est chauffé et en fait direct, faut que ça compte quoi. Faut qu'il y ait un but quoi. Donc soit on parie un truc, enfin, soit il y a un gagnant, un perdant, même si on n'a rien parié. Moi, voilà, j'adore gagner quoi. Donc en fait, bah voilà, avec Romain, on se faisait des bonnes séries. Pour qu'il batte, faut que lui se dépasse. Donc chacun un petit peu se force
à se dépasser pour gagner une série qui est anodine, mais gagner, c'est gagner, quoi. Et donc voilà, moi j'aimais beaucoup jouer. Et maintenant, après, j'ai aussi un peu plus grandi, et ça, j'étais un peu plus jeune et je voyais que le jeu de partout. Là, j'essaye de faire des entraînements un peu plus orientés, tu vois, tactiquement. Donc, tu vois, tout à l'heure, ce matin, j'ai fait du panier avec un pote. Voilà, c'est un panier orienté tactiquement ou un peu plus techniquement sur, bah voilà, comme je te disais au début de l'interview, des points que j'ai envie de travailler. Donc, on fait un peu plus de répétitions sur certains coups du tennis et sur certains schémas tactiques. Et voilà, après, toujours quelques points parce que je suis joueur. Mais c'est vrai que je me surprends à, tu vois, sur les tournois, quand j'arrive et tout, souvent les mecs, on est là, on prend à 1 heure, on s'échauffe et boum, des points direct. Et moi, en fait, j'aime bien maintenant, premier entraînement quand j'arrive sur un tournoi, c'est bah, jouer avec un sparring parce que on tape pendant 1 heure. Voilà, moi, je sens les balles, le cours. J'essaye de voir mettre en place directement ce qui fonctionne ou pas tactiquement, tu vois, avant d'aller directement faire des points. Donc, D'accord. je suis un petit peu moins acharné de points, tout ça. Mais oui, le but, enfin, moi, le but, c'est de compter. Il faut compter. Hein. Tu vas être dans le cut des qualifs de l'Australian? Non, 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 là, je suis loin encore. Je suis Ah loin, je ouais? suis loin. Ouais, ouais, ouais. Bah là, les cuts, ils sont, C'est ils quoi? C'est descendent de plus en c'est plus, hein. 230, non? C'est pas ça? Ouais, ça doit être par là, ouais. J'ai pas regardé. De toute façon, moi, je regarde pas trop ces trucs-là. Et je Ok. sais que j'y suis pas. Si je gagne des matchs, bon, on s'en rapprochera. Si t'en gagnes pas, tu Ouais. seras pas pour le match. C'est assez trivial comme raisonnement, mais non, je regarde pas. Là, j'ai mon calendrier prévu, là, sur les 7 semaines qui arrivent. Bon, là, tu peux regarder si tu te dis est-ce que vaut mieux aller à tel endroit ou tel endroit, prendre tel point potentiellement. Voilà, j'essaie d'aller jouer les plus gros tournois que je joue, gagner les mecs. Et si je gagne des matchs, je prendrai des points. Et puis on verra si on s'y rapproche ou pas, quoi. Tu te donnes, je sais pas, tu vis au jour le jour ou tu te dis, allez, vas-y, je pars pour 2, 3, 4, 5 ans, on verra quoi. On verra, encore une fois, tout est tellement arrivé vite que c'était dur de prévoir. Il y a 1 an, après Maroc, on te dit t'es là. Non, il y a 6 mois, après le deuxième titre en 15 000 que je prends, on va te dire tu fais un Masters 1000. Non, j'aurais dit non, j'y crois pas trop. Voilà, aujourd'hui, le quotidien, c'est que les 3 prochains tournois, je suis tableau de challenger, donc c'est ton quotidien aussi. Donc voilà, on verra. Ça peut aller très vite dans un sens comme ça l'a été pour moi. J'espère que ça sera un peu moins vite dans l'autre sens, évidemment. Mais voilà, j'espère continuer à monter. Après, y rester, on verra. Franchement, c'est super dur. Je peux pas. Ouais. Ça va dépendre de mon classement, des opportunités, de la vie, de tous ces trucs-là, quoi. T'as joué Mais oui, beaucoup. le plus longtemps on peut vivre ce genre la vie que j'ai actuellement. Je te cache pas que je la pousserai autant que possible, hein. C'est bon, ça, on adore, on te le souhaite, mec. T'as joué beaucoup, même si t'as gagné 4 futurs, donc t'es passé par ce niveau-là, mais après t'as joué Indonésie, Chine, chez toi là-bas au Vietnam. Ouais. Euh, tu penses, même si t'as tapé à 150e mondial au final, premier tour qualif à Shanghai, est-ce que tu penses Ouais. qu'il y a une grosse différence de niveau sur les Chal 50, 80 et ceux que tu vas peut-être aller chercher au fur et à mesure au-dessus, quoi. Bah, niveau, je sais pas, mais parce qu'un mec qui est 150, c'est quand même un mec qui joue dans le monde entier et tout Bien ça. sûr, ouais. Mais là, la différence, oui, c'est que les tableaux sont plus faibles, en fait. C'est ça la différence. C'est que moi, j'ai accès à des tournois avec mon classement. Aujourd'hui, je serais pas en tableau de challenger. Hmm, En ATP, j'aurais pas été en qualif d'ATP, tu vois. Donc, hmm, les cuts sont plus bas. Donc, tu as accès à des tournois auxquels tu n'aurais pas accès en Europe. C'est ça la grosse différence. Après, après, les mecs, maintenant, tu sais, ils voyagent, ils jouent beaucoup de partout, tout ça. Donc oui, peut-être après, sur les mecs, peut-être 700, 800, 900, qui ont joué que dans leur pays, qui ont eu des wildcards, et encore que 700, les wildcards, ça suffit pas, faut quand même gagner des matchs. Ça sera peut-être un peu plus faible. Mais ouais, après, c'est donc ouais, les cuts, puis après, c'est des sensations. Chaque joueur, je pense, se sent mieux dans certains environnements, sur certains cours, dans certains hmm. climats et tout ça. Et moi, je sais que en Asie, ça me convient très bien. En Europe, j'ai joué un petit peu quand je suis rentré là au mois de mai. Tu vois, j'ai fait 3 tournois. C'était déjà un peu plus dur pour moi parce que je me sentais moins chez moi, j'étais moins bien, moins personnellement, tu vois. Donc, c'est aussi ça qui est très important. Euh, voilà, c'était beaucoup de terre battue, j'étais moins à l'aise. Voilà, je pense que chacun a des endroits où il préfère et ce qui se trouve, c'est qu'en Asie, là où j'ai envie de jouer, bah, c'est là où les cuts sont les plus bas. Donc, bah, tant mieux pour Hmm. moi, tu vois. Yes, Après, c'est en libre accès à tout le monde aussi, hein. Tout le monde a le droit de venir en Asie, hein. Après, il y en a deux, trois sure. qui ont été surpris, hein, qui sont venus à Zouhai, là. Pensaient venir et tout prendre.
Quelques questions de fin. Tu dois partir au foot dans 7 minutes. 5 minutes. Heureusement que j'ai le maillot déjà, parce que si je suis en retard, je vais me faire gronder. Euh, Comme tu as un vécu avant le tennis et que tu nous disais tout à l'heure que tu bouquinais, tout ça, un livre référence que tu pourrais offrir à n'importe qui, ce serait lequel? Euh, Moi, j'ai beaucoup de romans, principalement. Donc, ce serait un roman. Qu'est-ce que je... Euh... Ah, j'ai lu un livre. C'est assez dur, mais j'ai lu un livre de malade mental. En plus, c'était par hasard et sur l'Inde. Et je suis arrivé et je suis allé en Inde un mois après. Ça s'appelle La Cité de la Joie. C'est un livre qui a été écrit dans les années 60-70, je crois. Assez dur émotionnellement, mais un livre magnifique et voilà, qui enseigne beaucoup de choses, de belles valeurs humaines. Donc ouais, La Cité de la Joie, si on a un peu de temps, c'est parce que c'est un bon livre. Ceux qui le lisent, bon, faut s'accrocher, c'est pas simple, mais c'est une belle histoire et ça Comment prouve la comment t'es vie. venu comment t'es venu à lire un truc pareil? Non, bah, c'est par hasard, tu sais, tu vas dans les librairies, et tu vois des livres qui t'intéressent, là, tu lis un peu le quatrième de couverture, là, ça a l'air sympa, là, machin, on va Ok, voyager. Ah, tu te retrouves voilà. Soit c'est des recommandations de potes, voilà, yes. une famille, tout ça, ou soit des fois tu vas te balader dans les librairies et tu prends des bouquins, quoi. Le film que tu pourrais regarder 800 fois sans te lasser, ce serait lequel? Le film que je pourrais. Euh, 800 fois, je sais pas, mais j'ai vu un, un, un magnifique film il y a 1 an et demi. C'est un petit film, parce que moi j'aime bien, en fait, quand je rentre à Montpellier, je vais dans les cinémas de ville avec des films d'auteur. Et j'avais vu un film qui était super, qui se tournait à 7 d'ailleurs. Et je l'avais envoyé à tous mes potes, à ma famille et tout. Putain, faut que je retrouve le nom. Attends, comment il s'appelle? Putain, c'est sur trois frères, une famille. Ah, attends, tu me donnes une seconde, je le retrouve. Vas-y. Une seconde ou pas? Ouais. En Euh, attendant, est-ce que tu peux répondre à cette question? Le concert le plus dingue que tu aies vu de ta vie? le plus dingue. C'est pas un concert, c'est un festival qu'on a fait avec des potes à Amsterdam. Amsterdam Music Festival. Ouais. C'était pendant 3 jours. T'avais C'était vu qui? intéressant. Ouais, il y avait un gros line-up, il y avait beaucoup de monde, mais on avait vu ouais, tous les DJ de l'époque. C'était, je sais plus, t'avais Tiesto, t'avais eu, enfin, ouais, t'avais Martin Garrix, t'avais Steve Angelo. Enfin, T'es t'avais beaucoup de monde. branché électro, À ouais? l'époque, ouais, de moins en moins maintenant. Et puis, enfin, voilà, mon cousin aussi qui était DJ, producteur de musique électronique. Donc voilà, j'étais un peu je baignais dans enfin, je baignais non, mais il m'a envoyé des sons et tout ça. Et puis c'était, voilà, de partir entre potes à Amsterdam 3 jours, c'était sympa. Ouais. Euh, ouais, donc ouais, c'était un événement sympa. Ah, je l'ai pas puré, c'est nul parce qu'en plus c'est un super film. Tu me l'enverras en Ouais, je te WhatsApp. l'enverrai, tu le rajouteras Ouais, au. je le C'est pas rajouterai. un film très connu, mais c'est Fais-moi, magnifique. fais-moi un petit audio WhatsApp et je le Ah, mettrai. ouais, ouais, ouais. Je te disais, ouais, le film que j'ai adoré, c'est Mes frères et moi, sorti en 2021. Voilà, un film assez simple, mais vraiment cool, vraiment sympa. Voilou, voilou. Comme t'as fait la teuf un peu, t'as vécu comme tout le monde, t'as pris des drogues un peu ou pas? Non, 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 je suis pas du tout là-dedans. On a Ok, bu un peu d'alcool. Il y a eu des soirées sympas avec un peu d'alcool, mais non, ok. pas de drogue. Jamais. En, tou- Fumer, drogue, ça m'a jamais intéressé. En tournoi, t'es du genre à allumer Tinder ou t'es focus tennis? Ben, j'ai pas l'application Tinder et je crois que j'ai dû l'avoir peut-être en cumulé 3 semaines dans ma vie. Et c'est véridique. Ça Ok. marche pas, ça fonctionne pas chez moi. Je sais pas Donc comment on fait. t'es plus école rencontre en réel, quoi. Ouais, on va se balader, c'est plus sympa. C'est beau. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre comme question? On a presque fini. On se refera un épisode avec des anecdotes un peu plus tard quand tu auras encore plus roulé ta bosse. Mais déjà, je pense que tu as des trucs à raconter, mais on n'a plus trop le time. On va dire, Ouais. allez, si, un petit souvenir pour terminer, anecdotique sympa sur le circuit, tu vois, un truc que tu peux raconter, un partage entre potes ou une découverte, ou c'est un peu au format anecdote, quoi, pour terminer. C'est une bonne question, ça faut prendre. Attends, qu'est-ce que comme ça, hein, Ouais, si t'as pas, c'est pas un drame, Non, mais il y mais en a des anecdotes, mais un truc. Euh, Non, il y a celle que j'avais racontée à l'équipe là quand j'étais parti dans les bidonvilles à Bombay. C'était un truc qui était quand même. vas-y, balance. En fait, j'étais à Bombay, donc c'était après la tournée là, les 4 tournois que j'avais fait et les 4 premiers tournois que j'avais fait, les 2 tournois que j'avais gagnés.
en Indonésie, donc je vais là, on va les jouer, donc je vais à Bombay, un 25 000. Et donc j'étais de série. Bon, bref. Et le tournoi en fait se trouve dans l'ancienne ville de Bombay, dans la vieille ville. Donc voilà, euh, architecture coloniale, tout ça. Mais voilà, t'arrives à Bombay, c'est déjà un choc émotionnellement. C'est assez dur, quoi. Une grosse pauvreté dans ce quartier-là et tout. Et en fait, entre mon hôtel et le club, il y a pas mal de guides touristiques, parce que c'est un quartier touristique, qui te vendent voilà le tour. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, je joue, mais on verra. Finalement, je perds au deuxième tour, donc j'ai le temps le jeudi et je dois repartir que le vendredi au Vietnam parce que je dois gérer une histoire de visa. Et donc, bah voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je dis j'ai 4 jours, je vais pas me morfondre dans ma chambre parce que j'ai perdu un match de tennis. Donc, j'appelle le gars et j'ai dit bon allez, on va faire un tour et tout. Donc le mec, il est comme un fou. On se retrouve le lendemain. Je lui dis direct, bon, ton tour là que tu m'as écrit sur le papier, non, on va aller, montre-moi le Bombay à toi. Donc il m'emmène sur un ou deux trucs avec son tuk-tuk et tout ça. Enfin non, on prend des tuk-tuk et après il me dit tu veux voir vraiment un truc de fou et je dis bah ouais. Et il m'amène chez lui dans son bidonville en fait. Il vivait dans un bidonville, donc je me suis retrouvé à bouffer le midi dans un bidonville et à passer l'après-midi. Et ouais, là, c'est prenant parce que c'est des conditions pour moi inhumaines, mais bon, il y a des gens qui y vivent, quoi. Mais oui, enfin, c'est complètement inhumain de vivre là-dedans. Mais Wow. des gens qui m'ont accueilli, enfin, c'est pareil, avec un sourire de dingue. Sa sœur, parce que c'était sa sœur, elle m'a fait à manger. Et puis lui parle anglais, donc on a pu échanger, voilà, sur l'Inde, culturellement, socialement, tout ce qui s'y passe et tout ça. Donc c'est vrai que je suis sorti de là, j'avais pris une grosse gifle, une très grosse gifle, mais mais ouais, c'est une belle aventure. Et voilà, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait aussi partie de cette aventure sur le circuit, c'est de vivre ça, quoi. Incroyable. Donc, belle aventure et dure à la fois. Et sinon, un truc un peu plus marrant, parce que ça, Non, voilà. mais je pense on est quand même bien. Mais vas-y, balance si t'as un truc marrant, mais putain, elle est folle quand même. Ah putain, c'est un truc de dingue. C'était marrant, il rigolait pas au début. C'était, ah ouais, elle est belle celle-là. À Zhuhai, là, à l'ATP. Euh, donc, on est logé dans un hôtel de fou, Saint-Régis. C'est un truc sympa là. Enfin, moi, quand il me donne la chambre, je dis, mais intéressant. Et en fait, moi, j'ai un truc, c'est quand j'arrive dans les hôtels, quand je ressors, je sais pas, je note pas le numéro de chambre, je m'en souviens jamais des numéros de chambre. Après, visuellement, j'arrive à me repérer, tu vois. Mais là, en l'occurrence, j'ai la chambre 5909, la réception au 42e, la tour, je suis au 59e. Bon, c'est monstrueux. Bref, je vais bouffer dehors. Et quand je reviens, je suis dans l'ascenseur, je scanne ma carte. Et pour moi, là, quand je reviens, je suis au 50e, 5009, tu vois. Donc, Ouais. je scanne, putain, ça fonctionne pas. Je dis, putain, mais leur carte, j'ai fait le checking il y a 2 heures, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Donc, je redescends à la réception et il me dit, je dis, elle fonctionne pas. Donc, le mec est un peu surpris, mais bon, voilà, en Chine, ils osent pas trop te contredire tout ça. Donc, il me fait la carte. Je lui dis, c'est à 5009. Moi, je suis persuadé. Il me fait la carte 5009. Et là, je rentre dans l'ascenseur, tac, je scanne. La porte se réouvre, il y a Strouf, John Strouf qui rentre avec son coach. Donc, tac, et ils pressent pas. Je leur dis, ah, vous êtes au 50e et tout. Il me dit, ouais. Donc, je vais au 50e, je sors premier, je marche, ça fait un long couloir. Et les mecs sont derrière. Et en fait, je scanne la carte au 5009, je rentre dans la chambre et c'est pas mes affaires. Ouais. Mais en fait, pendant 3 secondes, je me dis, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a volé mes affaires et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, au bout de 3 secondes, je réalise que je suis au 5909. C'est pas ma Ouais. chambre. Je sors et là, il y a au moment où je ferme la porte, il y a l'entraîneur, c'était la chambre de l'entraîneur de Strouf. Ah Il y a ouais. l'entraîneur de Strouf qui arrive. Et donc, le mec, il est là, il me dit, mais, en fait, tu sais, et là, je lui dis, putain, et tout, je réalise, j'ai dit, je viens de faire un truc de dingue, donc je lui explique que je vais changer la carte, parce que 5009, en fait, 5909. Donc, bref, il est mort de rire, je redescends en bas, je leur dis, putain, excusez-moi, en fait, c'est moi qui ai fait n'importe quoi, votre carte, elle fonctionne. Et eux, tu sais, c'est un palace, c'est un machin. Donc, et là, ils paniquent, ils disent, faut que j'aille m'excuser et tout. Je lui dis, bah, faites-le si vous voulez, mais là, c'est l'entraîneur. Bon, voilà, c'est marrant, on en a rigolé. Et puis le lendemain, du coup, se trouve et son coach, ils me regardent et on a rigolé. Donc, ouais, c'était le truc marrant, quoi. Donc, du coup, tu C'est sais, si bon tu veux ça. voir, on va pas. Ça joue tellement la sieste, trouve. Putain, c'est fou ce qu'il envoie. C'est Tu vois, quand je te monstrueux. parlais de première balle, si j'ai la première de ce trouve, ça m'aiderait. Allez là. Merci Arthur. Bon foot. Merci pour ce Et à moment. toi, et puis, ouais, c'était cool. Ouais. Et on s'en fait un prochain. C'est quoi le but ultime que tu peux aller chercher? Bah, si, voilà, tu vois, j'ai fait un Master 1000, là, si je peux jouer un grand chelem, ce serait un truc, ce serait beau. Puis Tu quand on te sera au fixes, grand chelem, on verra plus tard. tu te fixes pas d'objectif de classement, de machin, juste de kiffer et de Non, progresser? c'est aller kiffer, aller plus haut. Comme je suis compétitif. Donc voilà, c'est évidemment d'aller le plus haut possible. Quelle est la limite? J'en sais rien. Encore une fois, on est tellement dans un truc dingue que je peux pas dire je vais être temps, je vais être temps. On fera le bilan plus tard. Là, je suis dans le moment présent. L'histoire, elle est en train d'écrire. Et si on peut aller, on verra où on ira. Je sais pas où je vais, moi. C'est monstrueux. Bravo, mec. Tu joues quelle position au foot?
Quel poste? Milieu de terrain, numéro 14. T'es là, t'as 3 Pas poumons, je Tweety, le savais. pas le plus technique, mais celui qui bagarre. Travail de l'ombre. Allez, à toutes, mec. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut. Ouais. Merci d'avoir écouté notre échange entièrement avec Arthur. Allez le suivre sur Insta à Turpad, Turpad, et dites-lui ce que vous avez aimé de l'épisode. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, d'avoir l'envers du décor, d'avoir, j'en sais rien, les pensées des gens et leur soutien par exemple. Venez aussi me le dire avec un like et un commentaire sympa, ça aide comme jamais à faire rayonner l'algo, toujours l'algo, et oui, l'algorithme YouTube ou des plateformes audio. Les commentaires, les likes, le watch time, c'est la durée pendant laquelle vous regardez ce contenu qui nous aide énormément. Alors laissez-le tourner en tâche de fond si toutefois vous avez d'autres choses à faire et écoutez-le plus tard, j'en sais rien, faites quelque chose mais consommez-le intégralement, c'est tout ce que je vous demande. Comme je vous le disais en intro, le podcast est bel et bien reparti pour un épisode hebdomadaire et on a besoin de votre soutien pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 € par mois pour 4 épisodes, donc environ 6 heures d'interviews offertes sur les coulisses du circuit. Ça nous permettrait de vivre de ce projet et de le garder dans la durée. Vous avez le lien en description de l'épisode. Apparemment, c'est un immense merci. On a d'ailleurs les premiers donateurs. C'est hyper cool. Merci à Alex, Fred et David. Il nous faudrait environ 500 personnes. Donc on est très loin du compte, les gars. S'il vous plaît, bougez-vous. Voilà, il nous faudrait 500 personnes qui acceptent de participer chaque mois et on pourrait sortir un épisode par semaine sereinement. Ça serait vraiment incroyable. On serait libre et on pourrait envoyer du lourd et vous régaler dans la durée. Ça n'empêcherait pas d'avoir un sponsor de temps en temps, mais on ne serait pas obligé de courir tout simplement après des entreprises qui nous soutiennent. Donc voilà, on essaye de miser sur l'audience. La page de participation est en lien de l'épisode. Il me semble que ça marche mieux d'un ordinateur. Donc voilà, si de votre téléphone ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Et essayez de votre ordi, checkez dans la description ou en commentaire épinglé. À votre bon cœur et par avance. Big merci. Pour les auditeurs les plus motivés qui ont envie de progresser dans leur jeu, d'aller chercher 2-3 classements ou plus ou moins, j'en sais rien, on a aussi des cours en ligne sur la préparation mentale, physique et technique et même diététique, visualisation et j'en passe. On a passé au peigne fin tous les coups du tennis et un max de contenu pour progresser dans tous les secteurs, choisir votre raquette, votre cordage. Et il y en a des nouvelles masterclass qui arrivent, vous pouvez les retrouver en tapant formation avec un S, .tennislégende, sans E à la fin de légende.fr. Voilà. J'ai oublié de vous le dire les semaines précédentes, mais le bouche à oreille reste très important, donc envoyez chaque épisode à 1 ou 2 potes autour de vous, ça nous aidera comme jamais. Je dis potes, mais ça peut être des copines, ça peut être votre mère, ça peut être votre grand-mère, peu importe. N'hésitez pas à transférer et à envoyer du lourd dans le partage pour voilà, faire rayonner cette communauté et notre audience. Le but, c'est de la faire grandir, hein, n'est-ce pas? Si par ailleurs vous avez des idées ou des questions, envoyez-les-moi via Insta à Max Zamora TL ou sur Tennis Légende Podcast. Donc ça, c'est voilà, les comptes Instagram. Mon mail, sinon, c'est max@tennislegende.fr. Toujours très très cool d'avoir vos retours. Vous m'en envoyez toutes les semaines et c'est un bonheur d'échanger ensemble. Et sur LinkedIn, c'est Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Donc voilà, plus d'excuses pour ne pas se parler. Et si on se croise, venez claquer une bise. Surtout, n'hésitez pas. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit on s'est croisé à tel endroit, j'ai pas osé venir, tout ça. Non, franchement, venez. C'est toujours hyper cool d'échanger ensemble. Je crois que c'est à peu près tout, hein. Je dois conclure en vous précisant pour les nouveaux qui écoutent que je suis donc, si vous ne l'avez pas compris, Max Zamora, votre hôte du podcast Tennis Légende depuis maintenant 3 ans. Je suis très très heureux de vous avoir proposé cet épisode avec Arthur aujourd'hui. J'ai pris un plaisir énorme. Merci Arthur d'avoir pris le temps de nous partager avec tes mots et tes sensations et tes yeux émerveillés ce circuit. Je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère que tu vas aller chercher très haut. Et si c'est pas le cas, c'est déjà incroyable ce que tu as fait. Donc bravo. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite les légendes. Prenez soin de vous. Ciao.